Ils sont bien chauds. Allô. Moi j'aime bien mettre les popcorn sur mes genoux, ça fait du chaud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Cardfight Podcast avec des nouvelles têtes qu'on ne voit quasiment jamais. Des têtes bien moches comme... On est tous moches. Mais vu le premier, Moi le premier et le dernier. Yes. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sur la chaîne de Date TCG Frank Jude avec plusieurs sujets normalement qui arrivent prochainement. Donc la meilleure extension de l'année qui est la Fighter Collection Winter. Ouais. Ouais. Je suis pas touché pour ça. La Terre. Et un deuxième sujet justement sur l'animé Cardfight Vanguard Gears Crisis. Donc on est à l'épisode 12 maintenant, 12-13, hein Axel 8. 11. Putain, Donc voilà, on a passé déjà une bonne partie de... Moi s'il y avait quelqu'un qui pouvait éviter de mourir près de chez moi, je serais bien. Non, on vient de passer là les 12 épisodes, on n'en a pas eu aujourd'hui et on voulait faire revenir un peu sur cette série qui avait été décevante sur la première saison et qui peut-être se rattrape sur la deuxième ou reste décevante, donc on verra ça ensemble. Mais je vais vous présenter déjà les personnes qui sont avec moi sur ce canapé puisque nous avons des nouveaux, des gens qui ne sont jamais venus. Bon, vous connaissez déjà tous notre portugais national qui est le roi du béton, qui pose... Le roi du voilà, sol. là, en fait c'est le roi de la casse. Qui démolit, c'est toi qui construis. Je démolis plus que je veux me construire. C'est ça. Mais peut-être c'est un plan pour après pouvoir reconstruire derrière. Enfin. Voilà, Sergio, expert en deck casseur de couilles. Voilà, Dis-nous ce que tu joues régulièrement. Régulièrement. Metalboard. Bah, Metalboard, ouais. Regarde-toi Ripple. Hier, je me suis. J'ai essayé Ripple, ouais. Et alors Bon, c'est pas mal. Ah putain, Sergio le fun. Ensuite, vous connaissez déjà le champion du CRC et Stick Bretzel National. Axel, C'est moi. la Darknessitude personnifiée, Ouais, la carte soutif des fois. avec sa soutif des fois, On pas s'il a bien en mal aujourd'hui. et qui a sombré du côté obscur de la force, puisque. Ah, j'ai un deck brawler. Et un deck Pokémon Rambo. Bientôt. On fait tourner un peu les popcorn là. Mais c'est Nico ça. Ensuite, vous avez un autre gamin, on a trouvé personne pour le garder, donc c'est. Preyas alias Doctoro, ouais. Dragon Gun of Love Life. Et maintenant, il va nous faire sa présentation sur la chaîne Cardfight Vanguard France. Allez, vas-y, présentation. Oh, je suis C'était mieux avant. Et vous connaissez bien sûr le grand Nico alias Josina. Eh bah bonjour. connu sous le nom aussi de l'expert en cette technique ancestrale que le Rush Nico. C'est-à-dire un bon rush qui... On en parlera après. et qui a fait plus ou moins son petit effet. Alors, c'était sympa. je vous propose qu'on envoie tout de suite sur la Winter. Je vais commencer par vous demander les cartes que vous attendez le plus pour la Winter et je vais commencer par... Pas une seule. Non, bah, il y a des bonnes cartes quand même, hein. On verra par la suite. Pour l'instant, C'est quoi? Evangeline, Good End. J'ai oublié. Non. Toi, Axel, vas-y. Bah, Death Flag. Il est fou, Death Flag. Laisse là. Ouais. Ah mais dis le plan et dis-nous ce qu'il fait. Ah, bah, c'est pas une browser ça. Et bah, c'est un tuto banane. Donc, du coup, pendant la Battle Phase, on révèle un grade 3, on va chercher un banane. Donc, on déface pas derrière, c'est un G1 à 7. Donc, c'est cool. Le banane, c'est un peu la base du deck quand même. Et on a un stride aussi, Wooden Dragger, qui est sympa. Faut voir sur les tests ce qu'il peut donner. Il peut donner un peu de punch au deck et il est classe. Il fait quoi en effet? Donc, après qu'il ait attaqué, on peut chercher 2 grades 3 de notre deck. Il y en a un qu'on va rider. Eh les mecs, je parle là. T'es qui? Il y en a un qu'on va rider et un qu'on va call. Donc du coup on peut déclencher un break ride pendant la battle phase. Et donc là les gens ont fait Skydiver c'est peut-être pas trop mal. Bon, on va voir. Après il y a pas mal de camps qui sont plutôt sympas parce que Dark Regular ça a vu le retour de. Enfin le retour entre guillemets de Reiji. On a un Strike Blade Wing, ce qui fait. Bah après j'ai pas support Blade qui sera plus joué je pense que Reiji. Sullivan. Mais au moins le portugais national m'a offert un Reiji SP.
Bah, l'avantage du strike, c'est que déjà plus 10 000, donc ça c'est cool. Ouais. Et bah, remettre des cartes au deck, ça c'est vraiment bien. On donne pas avec plus 5000 sur la fonte? Non, 10 000. C'est Ah, 10 000. comme 10 ça, 000 sur la fonte? En fait, quand on le stride, il faut. Si on a. Alors je sais plus si c'est 10 ou 15. 15 ils sont. Si on a en C'est- dessous c'est 15, d'un certain nombre, Ouais. 10 ou 15, je sais plus exactement, on sous le charge 5. Ouais. Et si quand on le stride, on a déjà 10 ou 15 en dessous, parce que on donne plus 10 000 au front. Ouais. Et sachant qu'on le stride, on prend tout notre drop zone et on le remélange au deck. Ouais. Donc ça vachement bien, parce que n'importe quel deck peut tech un ou deux Reiji, ou Sullivan, selon ce qu'ils veulent, et dire bah, j'ai un truc pour pas deck out, en mettant ne serait-ce qu'un stride. Et en plus, tu peux épurer le deck parce qu'avec Sullivan, en fait, quand il y a un skill défensif qui te permet de soul blast, Ouais, donc on peut soul blast 2 tu peux soul charge tout ton deck et soul blast que les triggers à la fin avec Sullivan, et après restride T-Bolt derrière qui va te faire justement épurer le deck. Donc, Je joue un week-end là, là c'est aussi. Nico, ce sera notre régisseur cette vidéo. Dans ce que j'attends, il y a aussi Yaki du coup. Ouais. Parce que bah, je suis content qu'on ait un retour de Yaki. Bon, personnellement, c'est mon Oracle préféré, c'est le seul deck que j'ai et c'est ce qui me donne envie de le jouer. Et du coup, bah, on a eu une revival sur une carte reverse, là, ce qui s'attendait pas forcément. Après, au niveau des effets, je sais pas si vous faites ça. Donc, déjà, on a un grade 2 générique. Donc, on envoie 2 copies du grade 2 sous le deck. Et on va aller chercher un grade 3 de notre deck pour le mettre dans notre main. Ouais, c'est pas mal parce que Ouais, du c'est coup pas ça mal. permet de tuto les clones. Ouais, on peut cloner avec la soulier si on Et veut. d'envoyer le deck des clones. Et bon, pareil, ça marche pour tous les clones, du coup. Ouais. Enfin, pour tous les grades 3 Mm. de Moraku. Par contre, le Strayaki est pas Le ouf. Sarayaki est pas ouf, ouais. Je sais plus ce qu'il fait exactement, c'est genre remettre une carte de notre terrain sous le deck et. Mais il faut que tu mettes une carte avec Yaki. J'avoue que j'ai plus son effet précis. Régisseur, s'il te plaît. Oui, j'y viens. Je me souviens que justement Ouais, la condition que fallait un Yaki était un peu élevée, je crois. Ouais, faut choisir un de ces regards avec Yaki dans son nom et le mettre sur le bottom du deck. Et si on est en Hurt une carte avec Yaki dans son nom, on choisit une de ces unités, on cherche dans le deck jusqu'à une carte avec le même nom, et on la colle dans un cercle de rearguard, on shuffle le deck et plus 10 000 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Ouais, c'est pas mal, mais. Ça peut être sympa, mais. Et l'unité après est rappelée en main. Ouais, nous aussi c'est quand même sympa de mettre une copie de Yaki en main, plein plus d'huile. On a le strike, tout ça. Bon, Mm. c'est pas ouf, je pense pas que ça va topper ou quoi que ce soit. Mais c'est Ça, sympa c'est de sympa. voir un retour de Yaki, quoi. Ouais. Parce que c'est une carte qui avait été quand même assez oubliée finalement depuis sa Mm. sortie il y a 1 an et demi, quoi. D'accord. Tu veux venir sur le portugais? Bah, moi, ce que j'attends le plus de cette Fighter Collection, c'est surtout le support Dimension Police. Avec les dimensions robots, surtout. Laurel. Laurel. C'est surtout ce qui m'a agréablement surpris, c'est l'effet du G2, qui a pour effet de devenir un G3 lorsqu'on le check. Et de pouvoir Qui flipper. est à Kaiser dans le nom du Vanguard. Et oui, bien Et sûr. il ne marche pas avec Asura Kaiser. Bah, si, mais en Extreme Fight. Mm. Euh... Extreme Fight. Oui, en Extreme Fight. Et qui fait l'Extreme Fight en 2016? Oui. Nous battons ma majesté. Municipal, Après, il y a le stride d'Aikaiser Léon qui Fait m'a Kaiser. envoyé bien du rêve quand même. Qui a aussi pour effet, comme la plupart des Daikaiser, de faire du guard break en checkant un G3. Donc, on va se faire plaisir. Bah, tu vas pas nous faire plaisir. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre dans la Fighter que j'attends bah, Edix Buster Catastrophe. Mm. Qui est alors, vraiment très. Lui va bien faire mal. Qui va faire plutôt mal, ouais. Parce qu'on peut le faire en open, son tu effet peux le faire en c'est open, ouais. genre, je sais pas si même pas c'est un CB en fait. C'est juste l'effet de l'extrême. Ouais, effet de extreme, mais tu dois flipper une copie et après, Ouais. je crois que. Mais après, il y a un plus 3000 sur le Ouais, river pour qui est, chaque. Non, c'est La pas. deuxième fois que tu le fais. C'est la deuxième fois qu'on le fait, ouais. Et du coup, bah, ça fait plaisir de voir du support pour Beast Deity qui était un peu abandonné depuis le temps. Mm. Et C'est vrai que cette extension elle a vu renaître beaucoup de. Tout le Bah, monde. de cartes trucs, aux alentours des BT14 en fait. Ouais, beaucoup de limit break et surtout des trucs un peu. On a eu les Jewel Knight, on a le Yaki, et là on Jewel a Knight, ouais. on a Daikaiser aussi. Mm. Bah, de toute façon, oui, on a beaucoup de support pour ce qui était Break Ride. ce qui, Ouais. Ça va, ça fait- et me voir Seven même Seas plus aussi. vieux encore. Ouais, c'est 26. Avec Night Mist. Net Mist, ouais. Bah après, il y en a qui sont Ouais, pas plus vieux encore. Parce que 0 avec. Mister Girafa, le truc pour Girafa là. C'est nulle part. J'adore ce deck. Ouais, c'est bon, oui. Putain, faut aller chercher le sel. Ouais, on va avoir plein mal de nouveaux trucs qui seront plus ou moins attendus par les joueurs. Mm. On aura, On a pour aussi le monsieur, on le stride dira un peu juste après. Un Blue Flame aussi, un Libérateur. stride. Libérateur. Un autre stride libérateur. Blue- Le Blue Flame, il est pas C'est libérateur. pas très bien accueilli, mine de rien.
Ouais, bah déjà il est le moche. stride. Hein. Enfin, personnellement, Ouais, déjà, il a un CB1 comparé à Spearcross. qui est un Ça, CB1. il est pas. Je sais plus ce qu'il fait exactement. Alors, Régisseur. C'est bien un personnage. Ouais. Tu regardes 3 de ton deck, tu colles 1 pour chaque personnage que t'as en Jason. Et tu envoies le reste au deck. Et après tu recommences chaque fois que pour chaque personnage. Ça peut être sympa, mine de rien. Ça peut être sympa, hein, mais il est pas très bien accueilli visiblement. Ça vide le deck. Le G2 par contre. Tu sais, c'est que Gold. Ah, le G2 est sympa, le G2 qui Le peut te G2, mettre les ouais. personnages en main pour clair. Ouais. Le G2 est très bon. le 2 c'est genre quand il est colle, tu peux. Bah, je sais plus exactement, c'est un peu genre comme le grade 2 pour Glaire. Hein. Ouais, sauf que en fait, tu peux cocher un grattant sur le terrain, après tu Et rentres. à la fin, tu en. Ouais, il y a des trucs sympas. Bah, le G1 pour la Johanna, peut être marrant pour le rush quand même. C'est un géant. Christine. C'est un Ouais, G1, c'est un ouais. G1. T'as un G1 puis t'as C'est un G1 CB1, genre quand t'as les calls CB1, tu vas tuto un G3 sur le terrain et à la fin du tour, heureusement dans ta main. Sur demi, machin. Christine. Tuto G3, reprends en main. J'ai vu tous les grades. C'est ça. Non, mais ça peut être marrant. Puis du coup, le strike Johanna est quand même sympathique. Ouais. En open, faire du. Sympathique. Sympathique. Sergio, c'est l'heure de ta catchphrase. Elle est trop bonne. Mais bah pour le coup en open ça peut être pas mal, c'est pas mal parce qu'il donne quand même 3000 par. tu as du mana c'est 3000 par copie copie, d'elle-même dans la Ah, Jason. le seul truc regrettable sur le Mais site, c'est que dans que Johanna. C'est un acte en fait, du coup ça marche pas si tu fais un truc en battle. C'est quoi un acte ouais, c'est quoi un acte Ça c'est embêtant, parce que du coup Twin Sword peut pas passer avec ça. Ouais, mais après, est-ce que c'est pas la mécanique de Johanna justement de pas coller en battle? C'est pas trop C'est là. embêtant. Juste c'est embêtant quoi. Moi j'ai pas trop là. Parce que bon quand elle est sortie on a eu un petit débat autour avec ça et puis Régali et finalement... Je vois ce que ça donne quoi. Ouais mais je pense que ça. Ouais, mais c'est pas personnel. Lol. Ça peut être pas mal. Ouais, mais elle prend beaucoup de place dans la Jason. Hein. C'est Royal qui a déjà beaucoup de trucs à mettre en Jason. Le Strad Le Magic. Stride magique, le voleur de game c'est une blow. Sans le sel. Non, Nico, c'est le voleur de game Samuel. Gros, c'était vraiment une game volée. Hein. Vas-y, raconte-nous l'anecdote où t'as tué des gens avec Samuel. Bah, c'est en fait quand t'as le terrain full et que tu connais toute la main adversaire qui a pas de perfect guard, premier strike Samuel c'est fort. Vous un des 4 mailles, hein. Ouais. Donc tu fais du power sur une colonne et puis bah. Voilà. Moi j'aime bien. Ensuite, je pense que l'un des strides les plus attendus de cette Fighter Collection, qui a mis une hype immense sur le deck, Vermilion, Warning. Ouais. Corny. On avait la excellent. cote de Vermilion qui a augmenté de là. Bah qui est passé d'à peu près 5-6$ à 15. Déjà 15€. Voilà, non, c'était énorme. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc Warming. Warning. Warning ou Warming? Warning. Donc, Warning. Warning. Comme Solène. Alors, ouais, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'effet de cette carte, c'est que. Et CB1 il battle toute la fonte et pour chaque unité qui. Enfin, chaque attaque qui a Chaque fois touché. qu'il hit, il donne plus 5000 à 2 cartes. Ouais. Et ça c'est C'est super balèze. super fort. Et c'est balèze surtout avec la carte Et de support qui va avec. Ah oui. La G1 qui, à chaque fois que l'attaque hit, ou soit est-ce que l'attaque hit, on peut choisir de lui donner 2000 et 2000 à une autre carte. Voilà, on donne 2000 à 2 cartes sur le terrain. Prochaine Ne attaque qui- joue pas 20 millions de temps par Non. contre. Donc, C'est pas du j'ai décidé qu'il me passe par la tête. C'est peut-être même le meilleur qu'on a dans cette fight, je trouve. À titre personnel, je trouve qu'il y a pas de truc qui est vraiment mauvais, à part Girafa que je trouve un peu bizarre. Pour l'instant, après faut voir s'il y a du sport ou pas. Ouais. Il y a pas de truc qui est méga flué. Il y a quand même une bonne marge, comme souvent en Fighter's Collection, qui sont quand même beaucoup de cartes assez sympas. Et je pense que c'est peut-être Warning qui est le plus à anticiper en termes de cartes qui peut topper. Ouais, et mais il y a quand même vraiment des bonnes surprises. Il y a du bon On a aussi un stride de Chronos Command dans la Fighter Collection. Ouais. C'est comme un Revolution. Comment tu vas dans la Revolution? Tu connais l'effet, Nico? Non mais je l'ai sous les yeux. Le mec il cherche même pas à être un imposteur. Je m'en compte fou. C'est bien. C'est un GB2. Ouais. Counterblaster, on choisit une carte Chronos Command Révolution dans la Jason qu'on retourne. Quand cette unité est placée sur le Vanguard, on peut payer le coût si vous le faites. Votre adversaire met toutes ses rearguards sur le bottom, dans l'ordre qu'il veut. Et si vous le faites et que vous avez un Chronos Command Dragon, donc le premier, dans la Jason, on peut choisir jusqu'à 2 rearguards et on les met. Et on met tous les. Ouais, en gros, l'idée en fait, c'est que quand tu le stride, tu renvoies les 2 terrains sous le deck. Mais si t'as déjà un Chronos Command qui est dans ta. Pas un Révolution hein, de base. De Ah, base, de base. le premier, la GR de la GBT1. Ouais. On peut choisir 2 cartes de notre terrain qui resteront sur le terrain du coup.
Ouais, et le reste on le renvoie encore. Et donc, du coup, on peut facilement renvoyer les fils sous le board. Donc, Et c'est avec rigolo. avec le G1, Bah, lui, il est quand même plutôt pas mal de ce coup-là. Ouais. Bah, en fait, la stratégie, déjà. la stratégie que beaucoup vont Ouais. utiliser, je pense, c'est d'open avec Metallica Phoenix, qui est la carte, la spell du TD, qui peut personner n'importe quoi. Pour time limit, donc persona justement le Chronos Command de base, et puis le tour d'après on lance Révolution. Ouais, puis c'est vrai qu'avec Time Leap ça offre beaucoup de possibilités maintenant. Parce que les Bah, du coup, là tu peux taxer juste sur le time leap, puisque le retour du deck se fait avec le stride. Et ça permet aussi de faire des petits deck fun sans next stage. Ouais, c'est vrai. Parce que next stage, ça joue. 50-60 Ah, ans. surtout, sans compter ça, juste le fait qu'on ait une rare dans la GBT5, donc je me donne un peu, mais qui a un effet un peu façon next stage, enfin pas next stage, mais qui empêche les perfect guard si on s'en sert bien. Ouais. La rare, Le Colossus. Ouais, si, si. Donc qui permet quand à l'attaque de renvoyer une carte sur le terrain de joueurs sous le deck, et le grade que l'adversaire lui renvoie sur son deck, il peut pas garder avec. Donc si on renvoie un grade 1, bah pas de perfect. Par contre, il y a quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis le début. C'est Oui. vraiment fort. Nos ciels. Nos ciels. Alors le stride, nos ciels. Ouais. C'est un heart avec nos ciels. Quand il attaque, t'envoies 2 en damage jaune, tu colles 2, tu colles des nociels et il gagne 5 minutes. Mais c'est Métatron en battle phase. Le sel, nos ciels. Et t'as un G3 du coup aussi. T'as un G3, quand tu le rides, tu fais effet nociel, donc tu prends une carte de ta damage jaune, tu la mets dans ta main, tu mets une carte de ta main en damage jaune, et quand tu prends un dégât avec nociel, tu le prends en main, tu sais bien, tu prends en main, et tu te remets un dégât. Donc tu peux récupérer les shields à 10 vu qu'il y a des stands nociel. Bah, Et même le strike. Je dirais un 5 plutôt sympa aussi. Ouais. Et le stride, Franchement- le stride il fait du multi-attaque, donc bon. L'archétype Nocel, c'est le truc qu'on a jamais. On n'a pas vu venir. Ah Donc il fait grave chier parce que maintenant ils sont montés de Ah oui. cher à très cher. Surtout pour la grade 1. Hein. Ouais, la gradin qui était déjà bien joué dans Gabriel. Gabriel, et puis avec ça, du coup, il y a d'autres encore. Je vais voir des stands trigger, 5. Je vends des poneys, 10. Bah, pour maintenant, on peut dire qu'Angel Phaser et Pelmoon, c'est les deux clans les plus chers. En ce moment, oui, ils sont bien. Ça fait quand même Bah, beaucoup avec d'IP. Marvel. Ouais, mais c'est des cartes vraiment chères et. Bah, Parce que c'est ça, des vieilles cartes. En fait, enfin, c'est même cher pour ce que ça fait. c'est des vieilles cartes. Et c'est C'est ça, on va des dire. Ouais, cartes mais- sont par réédité. Angel, tu veux qu'on en parle de la représentation au tournoi là Alors, Angel Phaser, ça va pas brûler. 1-3, 0-4. je nous donnerai qu'un conseil, faites Raphaël. Oublie pas Non. parce qu'il est Raphaël. Quand vous stridez Raphaël, n'oubliez pas de Persona Flip. C'est tout. C'est pas Louis. Je nos ciels. De quoi on n'a pas encore parlé? Bah, en gros, on a juste évoqué vite fait, mais j'ai pas beaucoup plus à dire. Enfin, Ouais. ils Je ont sais pas, un Après, il y a deux grade strides qui sont 3, intéressants. le deck Jarafa. Ça fait par cœur, genre la Witch Shadow. hein. Ah, Ça fait la plutôt Witch chiant. Qui fait Style Vampire, là, tu super ride un G0. Et Ouais, elle en a fait plutôt chiant. tu payes 1 pour Il pouvoir faut faire payer pour 1 pour garde à chaque fois. Ouais. Après, on a encore ce qu'on n'a pas Il parlé. y a la Witch du- Genesis aussi, Ouais. assez Ouais. marrante. C'est bon bah un Platina Ezel. Et si t'es en Légion, très plus accès. Il y a la Mais Pacifica il y a un aussi en truc dernier. qui est rigolo, mais la Pacifica on la On connaît s'en bat déjà. les couilles en même temps. Ouais. Bah, elle est vieille en fait, elle a été réveillée longtemps. Et en fait, Witch, tu peux faire énormément de super call en battle phase, mais du coup, là, comme c'est un acte, tu ne prendras que le pouvoir des cartes. Ah, bah, comme avec Evangeline, du coup. C'est ça. Laquelle La Genesis Ouais. C'est quand elle tape. Est-ce que ça vaut le coup d'en Bah parler oui, mais justement, tu vois, tu Bah, vas c'est laisser. ça, c'est tu pas- Tu vas laisser c'est des la slot Witch leads sur le Shadow, terrain ouais. pour pouvoir après super call les Camomilles, les Mélissa et l'autre Camomille G2 là, qui est dans la soul, tu vois. Et du coup, là, ça va te troller un peu parce que du coup, tu pourras pas faire de super call sur tout le board, quoi. Enfin de plus sur tout le board. Donc tu tombes contre un Kagero ou un Narukami qui te nique bien la gueule, quoi. Bataman, on en a parlé. En plus, 5000, donc la carte est quand même balance. C'est pas très intéressant, pas spécial. Enfin, si, le G2 est marrant. Qui Ouais, ça je l'ai bien. Le Bah, Bataman. Donc, on a un grade 2 qui fait Kuroko quand il hit, mais sans coup. Donc, c'est un grade 2 à 9. Quand l'attaque elle hit le Vanguard, on peut prendre deux cartes de la balise adverse et les mettre en drop down. Ça va. Donc ça c'est vraiment cool parce que bah, Kuroko c'était le cœur du deck, mais c'était le seul qui pouvait vraiment faire ça facilement. Et le strike qui est plus kiffé, c'est genre. On n'a pas parlé aussi du support token en bout de l'extra. Oh, wait. Je sais pas. J'ai plus kiffé le strike du Bataman. Je crois que quand il attaque, c'est bien, tu bind tout le board, je crois. À la fin, t'as en main. Je suis plus régisseur, j'ai la flemme. Choisis une carte adversaire, une carte au hasard avec un adversaire qui se fait bind. Et si l'adversaire a 3 ou moins en main, ce qui est chaud quand même, on bind tous et regarde face up. C'est À la nul. fin du tour, tu reviens en main. Ouais. Bah après c'est 3 ou moins en main, c'est chaud quoi. Je trouve. Ouais. Enfin faut voir si ça donne vraiment. C'est vrai que c'est pas vraiment terrible. Malheureusement. Ouais. Bah le G2 est cool après, donc faut voir. Il y a certains clans qu'on n'a pas encore évoqué. Tachi. Tachi, Néonectar. Ouais, Pelmoon. mais avec ça, c'est quoi. Bah, moi je vais parler de Tachi Glazé parce que c'est un clan Le strike est cool. que je pratique. Ah, on peut être Quintessence.
que je pratique régulièrement, je pratique régulièrement le Tachikaze. Bon. Putain, ça. C'est- Link Joker. N'est-ce pas, ça joue même en dormant, je Même en dormant, il pratique la vente de Tachikaze. Est-ce que tu veux raconter l'anecdote de la vente de Tachikaze en dormant? Attends, faut déjà que je me rappelle exactement. C'était quoi déjà? Réfléchis, je parle d'abord du support. Alors, Ouais, moi, le support de la Fighter Collection, il est Rex. C'est ça Rex, hein. c'est du reste, ouais. C'est vrai que c'est- Donc, c'est un archétype qui n'existait pas avant. En fait, le G3 il s'appelle Squall Rex, je crois. Et en fait, il permet Rex. de mettre en bind zone pour donner 3000. Et quand il y a une carte qui est. On peut retirer une carte, je sais plus, quand une carte est retirée, on super code la bind zone, donc on peut faire une attaque en plus. C'est un G3 à 11, donc c'est pas très malléable, mais ça peut être sympa. Support Giganet. Ouais, ou Dark Rex, ou Death Rex, Death Rex, ou Baby Rex. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir Vanguard avec Rex, c'est ça qui est bien. Pour celui-là. Raptor colonel. Non, toujours pas. Et du coup, il y a aussi le Stride, donc qui est L-Rex Maxima. Donc qui permet de mettre justement une carte du deck. Quand on strike sur un Rex, on peut mettre une carte du deck Rex en bind zone. Donc ça marche avec le G3, ou bien ça marche avec Dark Rex, qui est le moteur de Self-Stand du deck. Après, il y a encore un stride de Link Joker aussi. Quintessence. Ouais, Quand t'es t'es dans- dans le Lui, il est quand même pas mal avec le Infinite Zero, là, le stride. Ah, tu Ouais, vois, le Bright Ride, pardon. Non, j'ai fait Art Infinite pour le coup. Et que lui, mais c'est quand même un bon combo parce que ça fait que tu. Du coup, je crois que c'est quand on strike et qu'on est en limite break. Ouais, tu lock On une peut macro et une front. Non, c'est- Ou alors c'est genre quand on strike, C'est on lock le une strike. front et une back et si on est en limite break, C'est on ça, peut C'est son ça, méga. c'est du c'est ça. Omega Lock, ouais. C'est marrant d'avoir un petit retour sur le break ride. Après, je sais Ouais, pas en si plus c'est il est pour- beau Quintessence, donc... Après, le Brightman n'est Je suis pas fan. pas extraordinaire. Ouais. Bah, le Bright Ride, il a quand même 2 gratuitement, quoi. C'est 2 ou c'est 1? Deux. C'est deux, C'est c'est 2, deux front et une c'est back. de front et une back, donc Ah oui, c'est 2. c'est encore viable. Ça joue, je sais que c'était 2014, mais c'était pas si loin. Ça date un peu. Je me fais vieux. Donc, Sergio, est-ce que tu as l'anecdote? Ah oui. Bah en fait, c'était en pleine nuit. À un moment, je pars de mon sommeil à June d'organisation de tournoi. Et je sais plus ce que je disais, mais Il y a des décorations de Noël dans ma vie. bah, c'est ça quand on travaille chez JLJ, hein, c'est dur. Les 3 gamins là, et- Et après, un peu plus tard dans la nuit, t'as June qui part dans son sommeil pour dire qu'il avait fait, qu'il avait battu le chanteur des Fall Out Boys en faisant 4 attaques avec 5 attaques! 5 attaques avec Ancien Dragon. Et Zoom, Et moi, je lui réponds, à l'époque. et moi je lui réponds, non mais tu me le vendras pas à ton deck. Et il jouait quoi, je Et crois? maintenant il regrette. On sait pas ça. J'ai envie d'âge. Bon, je ne pas dedans. Ouais, il jouait quoi, le chanteur des Fall Out Boy? Il jouera le paladin. Petit Daigo. Et puis il y a aussi une nuit où je lui ai demandé si j'avais des attaquants encore, mais ça. Il est pilote, quoi. Elle était pas mal ça. Et lui, il nous regarde, il fait. Ouais, Non. donc mes colonnes sont petits. Est-ce que mes colonnes sont petites? Je vais mettre le trigger là. Ok, tu veux pas m'acheter mon deck de Matama? C'est intéressant nos discussions nocturnes hein, Désolé. quand on n'est pas réveillé. Bah, oui, logique. Nocturne, on pourra travailler. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, et donc, qu'est-ce qu'on a oublié sur la Fighter Collection Winter? Le ciel. Le ciel, je sais plus ce qu'il y a vraiment à dire. Pamou, Le le nom c'est stride. du Nightmare Doll, mais. Le stride est balèze, hein. Pas le Ouais, ouais, il est pas mal. Ouais. Le stride, quand tu tapes, à la fin de la battle, tu le renvoies dans ta G-Zone et du coup tu profites de l'effet Ah. 4ème. C'est vrai qu'il y a aussi Mithril Core Dragon en Aquaforce. Ah oui. Avec le Bright Ride. Du que coup, je regarde sur là- le Pale Moon, c'est vraiment intéressant. Bah en fait tu peux OTK du coup avec Nightmare Dog. Ah ouais? Parce que tu fais attaque de rire, effet de mon Vanguard, je refais 2 colonnes. Ouais. Et du coup tu fais la loupe avec Alice et Leslie, et puis t'as tu profites des effets de 4ème. Donc Nightmare Doll, ça devient Ça vraiment. devient des côtés clairs, mais vraiment. Ouais, d'accord. Bon, ok, d'accord. Ce qui est Bah, Stride Aquaforce, Pamou, c'est sympa. Stride ouais, Aquaforce. Ouais, Strada Course, donc du coup, c'est un transcore qu'on n'avait pas Ouais. spécialement vu arriver non plus. Mm. Ouais. Donc, qui est un break ride qui est pour moi l'un des break rides les plus pourris du jeu après H. Ah, avec H2. Donc, en fait, le transcore Mithril, quand on stride sur transcore. Quoi? Enfin, pourri. Oh, il est pourri! Bah, avec le Stradra, c'était drôle. Oui, pourri, tu fais un moins de en 1, oui. Enfin, moi, je l'aimais bien. On est en 2016, Sergio. Hein? On est en 2016. Oui, je sais. Bah voilà. HL elle est mieux. On est pas en 80. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois qu'il y a un. C'est à partir de la combienième battle, je sais pas. Troisième. Troisième battle, à chaque fois qu'il y a un rire qui attaque, si l'attaque touche. Non, ça partait de la troisième attaque tout court. Quoi? Ça partait de la troisième attaque tout court. Oui, bah, si Ouais, l'attaque ouais. touche, l'attaque des rires touche.
sais pas, il faut que. Si, il faut que ça touche. Ceci, Ouais, c'est ouais, tout, ouais. oh. Ouais, mais Oh. c'est pas attaque des rires. Si, attaque hits, Vanguard. Ouais, Oui, mais mais c'est pas pas l'attaque que des des rires, mais quand C'est une pas attaque que- de l'unité touche, ouais, du je coup, Des fausses 2. défausse 1. Des fausses une. Ah, je sais pas. Non, il défausse une et s'il le fait pas, tu pioches 2. Ah, voilà, je sais qu'il y a un 2 quelque part. Ah, nice. Je pense. C'est pas un vrai break pourri finalement. Didi après avoir acheté 2 slots en score. 3. Ah, ça, Les approximations, les chiffres. ça aurait pu être 4. Bon, après, qu'est-ce qu'on a oublié encore Genesis, on en a parlé. Angel Fizer, on en a parlé. Shadow, on en a parlé. Royan, on en a parlé. Gold, on en a parlé. Quatre sûr. Great Nature, Ah oui. ouais. Regardez, ils sont forts. Vas-y, Ah oui, Alors, le grade 1. Attends. Juste. Ouais, fixe ton encore. Vas-y. Le grade 1. C'est comme deck build, quand tu le poses. Quand tu le poses, tu donnes les failles de tes cartes. Ouais. Si elle meurt ce tour, tu vas chercher Shannon dans ton deck. Ouais. Et le stride, c'est à chaque fois qu'une de tes cartes se tape, Continue. tu payes 1, tu as 4000 de tes cartes, et à la fin du tour, si elle meurt, tu pioches. Et aussi OTT encore qui débloque un stride un peu assez. Ouch. Ouais, il y a trop vite genre extension quoi. Donc du coup le stride witch qui marche avec Coco ou avec Cucu. Ouais, avec Nono. Non. Nana. Ah oui Nana ou avec Gaga aussi. Non, c'est un grade 2. Bah oui. Ouais. Bah, parce que le stride demande défausser Persona Witch et l'adversaire doit défausser 2 ou se prend un dommage. Merci. C'est Je le dis, écoute. C'est ça. Voilà et c'est en plus c'est la particularité de pouvoir coller le dommage au 6ème quoi. T'es oui seul. Et je sais plus ce qu'elle fait le G3. Oh, c'est un peu une sorte de coco, non C'est pas CB1 pour. Rose Red, QQ. Cucu. Vas-y, vas-y. Un commentaire à faire sur ça Nico? C'est pour Nico. D'habitude c'est le premier. Melon, non. Counterblast 1, quand cette unité est placée en vanguard ou en rearguard, si vous avez un vanguard avec Witch dans son nom, et le nombre de cartes dans votre soul, donc Ouais, 1 ou moins, vous pouvez payer le coup. Si vous le faites, vous pouvez piocher 2 cartes, choisissez une carte depuis votre main et défaussez-le. Ouais. Ouais franchement très sympa. Hein. Ça va. Non c'est sympa. Ça va. C'est moyen. C'est sympa. Ça va. Bah après, Sergio, un commentaire sur la photo. On verra si c'est sympa. Ouais. J'aime bien le cucu là en gros. Mais ça voit pas. Et ça voit pas de la photo. Qu'est-ce que con. Le casse pas. On l'a pas terrible. Oh bah elle est pas sympa. Voilà. Pas terrible. Donc voilà, donc sur cette extension, après bon, on a pas. Girafa, est-ce que quelqu'un connaît l'effet de Girafa? Ah, c'est trop bien, j'ai un fin. Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Le grade 1, c'est au début du tour d'adversaire, si toutes ces cartes sont restes, et 5 cartes dessus de ton deck, et tu ajoutes un Girafa à ta main. Du coup, je Wow. fais 4 gardes 0 Girafa, et tu te décides de la liste. C'était donc la bonne idée. Et le stride, Combo. c'est. Tu vas sûrement regarder la vidéo. Hein? Tu vas sûrement regarder la vidéo. Je m'en fous. Et le stride, c'est platiner Z, mais tu vois les Girafa. Voilà. De quoi? C'est platiner Z, mais tu vois les Girafa. Ouais, mais les conditions, faut que je crois que tous les regards soient restes. Ouais, faut que tous les Girafa soient restes. Du coup, en fait, on peut le troller en laissant juste un regard de sang. Bon, bah, je laisse le boost de mon regard de sang. Tu fais quoi maintenant? En plus, je sais pas si c'est un acte ou un auto. Régisseur. Je sais pas. Bah, c'est peut-être un acte, mais. Enfin, de chez moi, y a rien qui peut reste. C'est quoi tu parles? Alors, il y a Abyss Diver. Abyss d'ailleurs, c'est quoi ça? Quand tu le poses, Counter Blast 1, sous Blast 1, tu restes des cartes de l'adversaire. Ouais, mais c'est quoi comme grade? C'est un grade de la 8. Que des vraies cartes utiles sinon. Je sais pas, je lui en En plus, il prendra pas de power avec Girafa. Pas grave, je lui en prenais. Donc, si tu mets un Girafa G1 derrière, bah, c'est un tu actif. feras une putain de colonne à 19. C'est un quoi. acte. C'est un C'est un acte. acte. C'est un actif. Du coup, voilà, on peut facilement troller le deck en fait en laissant un regard instant. Ah, L'intérêt, c'est de grade lock sur le grade 2 et que tu te déchies la liste. C'est une vraie bonne idée. Ah, il y a une carte. On saisit va dans pas 5 parler. mois quand ça sera mieux. Ah oui, bah le Kagero. Bah ouais, bon, voilà, C'est de la merde. Ah non, putain, ouais, on a ici le dragon. Bah oui, c'est drôle, il est pas Ouais, dégueu. Bon, t'inquiète, hein, Bushiroad aussi. Hein, donc en fait, après 3 ans de développement et de nombreuses années de recherche, ils ont enfin donné du support à Sidragon. Et le support comble Pas du tout. pas du tout mes attentes. Comment dire que je m'attendais à rien et puis j'étais déçu.
Alors en fait, en fait Cross New York, le seul, son seul truc bénéfique c'est de jouer sur l'extra crit en fait. Ouais, c'est ça. En fait, son effet c'est qu'on peut faire, je crois que c'est CB1, on flippe une carte de la zone, pas besoin que ce soit un. Ouais, non, pas mal celui, je crois. Ouais, pas besoin que ce soit le stride. Et du coup, en fait, par contre, pour chaque copie du personnage en G-Zone, on peut sélectionner un dégât de l'adversaire, on le détruit, il doit regarder 4 cartes dessus de ton deck et mettre un G2. Et ça, c'est obligatoire. Et s'il y a au moins 2 ou 3 G2 sur le terrain adverse, extra crit, non? Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu peux avoir l'extra crit en open et c'est ça qui est vraiment intéressant. Par contre, là où en fait on regarde, on fait bon bah CB1, je flippe mon truc, je pète arrière adverse et après il se colle un truc donc je fais même pas de moins. Et il peut gagner des effets en plus. Il peut gagner des effets. Je fais pas de moins et en plus, voilà, enfin, je compare ça à Mustapha. Pas d'extra crit aussi en plus. Ouais, pas d'extra puissance celui-là. Ouais. Avec le crit. Et du coup, voilà, je compare ça à Mustapha. Mustapha fait un -1 sûr. Après, on a Root Flare derrière. Root Flare fait un -1, -2 sûr. Alors que lui ne fait pas de moins. En réalité, il fait juste polluer le terrain en fait. Et l'autre truc qu'ils ont en support, c'est un G2. Quand il est coche. Le G2 est bon par contre. Il empêche d'intercept. Parce qu'il y avait plusieurs cartes qui faisaient ce truc là, mais donc c'était soit le G3 à 10 qu'on raidait et qui était pas spécialement terrible. Soit une carte qui demande un counter blast. Ah là aussi. Là c'est quand il colle, c'est bien sous blaster. Il gagne plus de value pour chaque G2 sur le terrain adverse et il peut pas intercepter l'adversaire. Par contre c'est pas un spécial ce counter blast. Ah non je crois pas. Donc là ça c'est vachement intéressant parce qu'en fait après on était limité au support Kagero qu'on pouvait insérer dans Steel Dragon pour... Parce que Inferno qui en est spécial. Ouais, Inferno en est spécial, ouais. On a tous fait un spécial CB donc... c'est un peu chiant quoi. On les limiter aux supports qu'on peut mettre dans le Kagero et comme ils ont pas masse de triggers. Ah, Steel Dragon sont assez limités en support. Ouais. Non, c'est vrai. Moi j'attends toujours du support Amber. Oui, ça viendra un jour. Il dira ça donc. Des Gunner. Et Nico, j'ai envie de dire qu'il aura sa cam Amber. Oh putain, je vais te comprendre. Moi j'ai compris, mais j'ai Il aura sa cam. Oh non. Ça, tu tout seul. Mais ouais, moi tu vas tes propres blagues, c'est bien. J'ai lu la compréhension de ton regard, c'était magique. Tu le sais. Non, ça ira, merci. Ouais, Tu veux de l'humour, Max? Ouais. Ça c'était drôle ça. Non. Tu m'y arrives, c'est bon. Bon, moi j'aurais 2 pouces rouges sur ma vidéo. Le grave, 3ème, Z. c'est pas grave. C'est déjà mieux que 12 et d'enlever la vidéo. Bon, est-ce qu'on a tout dit, Régis? Il manquerait le stride Néo Nectar, mais j'ai presque envie de dire que c'est de la merde. Il a un. Je sais même pas son Bon, bah, Alors son effet, Ah, c'est le nectar, c'est. la Maiden, c'est le Maiden. Maiden Oh, Maiden Off, attention, c'est bien pour ça que pour moi c'est de la merde. Alors donc c'est une fois par tour en activate, un counter blast 1 sous blast 1. Si on a un hurt avec Maiden Off, donc ça marche pas pour achat, il faut choisir 3 unités avec... non, oui, tu choisis jusqu'à 3 unités avec Maiden Off dans son nom, en front row, et jusqu'à la fin du tour elle gagne plus 5000 et un effet auto. Quand l'attaque de cette unité touche le Vanguard, vous regardez jusqu'à 5 cartes au-dessus du deck et vous cherchez jusqu'à une carte avec le même nom qu'une des cartes qu'il y a en Vanguard ou en Rearguard et vous l'appelez en cercle de Rearguard et après vous mélangez votre deck. J'ai rien compris. Ouais, j'ai pas compris. En gros, c'est quand tu seras, tu donnes plus 5000 à toute la fronte et toute la fronte gagne l'effet si hit. Tu regardes les 5 cartes au-dessus de ton deck et tu cherches une carte qui a le même nom que une de tes unités en Vanguard ou en Rear. Et en fait, ça peut te permettre de refaire une autre attaque, mais... Je crois que les scouter là sont fous. En même temps, cette carte n'a pas grand intérêt. Le nectar, Ah, ça T'as un vient. problème avec le Nectar, toi? c'est nul. Bah, Angel c'est bien et pourtant t'as fait un 3. C'est pas problème, hein. Le nectar, ça reste nul. C'est pour ça que tu veux faire un mousquetaire. Mais alors. J'ai un deck Mister Invincible, y'a quoi hein.
Vista Invincible c'est fort, ça permet de descendre le Vanguard, mais ça marche jamais. C'est le deck bait, tu penses que tu vas dans Mister Invincible, mais non, je fais Victoplasma et Tokyo Togan. Du coup, moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la Winter. On a fait le tour. Ouais. Je pense que non. Non, c'est bon, je trouve. Un clan de merde. On a fait le tour. tout à l'heure. Pacifica, on en a pas parlé, mais on Hein s'en fout. Ouais, Pacifica, ça. Celui-là il est fort, hein. Je sais plus quoi ça fait. Pacifica, c'est tu renvoies un en main et tu révèles 3 Pacifica de ta main. Si elles ont 3 noms différents, tu gagnes un crit. Non, tu vas chercher une Pacifica dans le deck aussi. Et t'as un grade 2 qui va te chercher le Non, mais laisse tomber, on s'en fout, c'est une promo qui a été donnée. Donc voilà, en fait, c'est une extension qui est quand même relativement attendue, puisqu'il y a du support pour tout le monde, du support excellent pour tout le monde, du stride et quoi. Ouais, Super excellent. on vient de parler de Nectar quoi. Ouais, bon, du support Mais excellent bien, pour la majorité des clans. Mais du coup, ce que je me Toi, demande, tu c'est veux en faire au le niveau deck des codes, ça va donner quoi? Parce qu'à part avoir Ouais, comme je disais tout à l'heure, je vois pas ce qui va coûter vraiment cher. Dans la boîte, on avait genre The Ace, on savait que. Like, Il y avait 2-3 il y avait deux trucs à côté quand même. Bah, les GA vont peut-être coûter un petit peu, parce que la dernière fois, c'était à 5 €. Puis là, elles vont je pense, monter un peu Donc, plus. Parce que là, un petit The Ace, peu, à l'heure actuelle, il est aux alentours de. 20-30 balles. Ouais, il me semble. Ouais. Alors que là, je sais pas si Warning il aura vu Parce que c'est que Kagero en même temps ça top bien. Bah, Warning, je sais pas trop. Parce que... Bah, il y a moyen aussi. Hein. Il est bon. Il est vraiment bon. Ouais, faut voir. Ouf. Bon. Parce que ça Il y en a fait vu. à peu près. Moi, manque plus que j'en top pas 4 sur mon achat coupé 15 boîtes et Impossible. que j'ai le sel. Impossible. J'en ai 3, j'en flipperai un qui est bien et puis. Non, c'est pas possible. Je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait causer un peu. Bah, tous les GA vont à peu près, je Ouais. pense. Après, plus que d'autres, c'est sûr que Warning, je le vois bien être la carte La carte plus chère, la plus chère. la plus chère de De toute l'extension. façon, The Ace, pour Ouais, la première. c'est ça. Mais peut-être pas autant que The Ace, par contre. Parce que franchement, là, il y a une vermilion hype de malade quoi. Ah, Ouais. bah, on peut switcher un peu sur le deuxième sujet parce qu'on a vu Kyle et Vermilion dans l'anime aussi. C'est peut-être aussi ça qui peut un peu. Oh la transition. Ah, transition magique. Moi je l'ai pas vu donc. Ouais, lui non plus. On va juste finir sur la Winter, donc qui voilà, est-ce que elle va bouleverser le méta Je comme pense pas. À part, comme on disait avant, quelques cartes. Bouleverser méta, je pense pas. peut-être au format anglais justement comme on disait avec Daikaiser Leon et le fait que le Rage soit encore autorisé x4 chez nous. Possible. C'est vrai que. Hein, Beto Chef. On va rentrer dans on parle de ta carte. Ouais, Bah, par Daikaiser, Daikaiser Leon et ouais. le fait que le Rage soit encore à 4 chez nous et qu'il puisse tous les tours faire un card break. Arrête de sourire comme ça, tu m'énerves. Bah ouais, il pourrait devenir cher si les gens. Là, je peux pas devenir cher, je parle bouleverser le méta. Ah, bouleverser le méta. Ouais, il y a moyen. Je sais pas. C'était l'analyse de Sergio. Ouais, y a moyen. Il y a moyen. Bah, après, t'as pas vraiment testé la donc tu peux pas Bah vraiment non, tester pour le coup, bah j'attends de les avoir, mais. Bah c'est sûr que ça peut être. Bah pour le coup, ça va être mieux que. Bon, ça pourrait être mieux que Metalborg, parce que là où Metalborg, il empêchait de guard, l'autre il se prenait forcément les attaques, là t'as quand même beaucoup plus de chances de checker des G3 grâce à Dai Bazooka, donc ce qui fait que t'auras beaucoup plus de chances de coller des extra crits en attaquant. Bon, même si le stride n'a pas d'extra crit, encore heureux, ça risque de piquer. Ah, mais d'abord, il va être moins lié à la chance. Quoi, du coup. C'est piqué, Les ça deux pique. font un peu le même taf. Quoi, Ça au pique. niveau de la. Enfin, mettre Enfin, pression sur la garde. Enfin, Metalborg, il a c'est pas- B2. Il demande Oui, CB2, ouais, enfin, ça fait pression, mal sur, quoi. pression sur la garde et tout ça. Après, Ouais, mais pression sur la garde, mais si tu tricks pas, bah tu. Voilà quoi. Ah, bah, si t'as pas de Mais là où Dimension Robot comble un peu, c'est les extra crits en fait. Bah, là, C'est ce que je me suis rendu compte. Avec Dai Canon et Ouais. Même tu vois que Go Cannon, tu peux Ouais, t'amuser à mettre des. Tu peux même t'amuser à mettre un extra crit à Gokanon il Léon marche si tu avec le veux. stride. Hein Gokanon il marche avec le stride. Oui, si t'as. En fait. Si t'es en Légion. Il faut être en Légion en dessous, ouais. Il faut que je choisisse en art Dayusha. Bon, c'est pas grave, c'est pas comme De ça. toute façon, les deux, ils sont. Oui, clairement, oui, donc, non, Donc, ouais. Parce que moi, je quand on dit en surprise, je dis qui tu choisis en art. Par contre, il faut juste faire attention si la carte demande un Hurt de Kaiser ou il faut avoir juste le nom parmi les Hurt. Ouais, ça Je change. sais pas, j'ai pas fait gaffe. Bah, ça dépend. Si la carte demande un art Dai Kaiser, ça passe, mais si la carte demande un Vanguard avec Kaiser dans son nom, bah ça passe aussi parce que c'est Dai Kaiser Leon. Donc voilà, donc en fait, la Winter, c'est quand même une belle extension qu'on attend impatiemment. Parce que oui, nous n'avons pas eu Non, je les ai pas encore. Ouais. le sel. Le sel. Le sel, la terre. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre sujet, qui est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Débordé. Ah, bah, Débordé, oui. On a rien vu. C'est vrai que toi t'as rien vu là. Abordé dans le podcast, c'est-à-dire
Cardfight Vanguard G, Gears Crisis, puisque je pense qu'on est tous d'accord pour dire ici que la saison 1 était une abominable catastrophe. Ouais, Ah, ça se regarde, mais c'était pas Bah, en terrible. fait, la vraie première partie, oui. Chrono fait la cuisine, Chrono fait la vaisselle, Chrono fait les courses. Chrono va Chrono, bon, Chrono va chez le dentiste, Chion va se faire un toucher rectal, Kanzaki court sur un immeuble à la verticale avec un cheval. Mais il y a quand même des trucs assez sympas. Il y a Quand des même, à trucs partir de sympas. Team Demise, on va dire peut-être les 10 derniers épisodes de la saison étaient encore assez regardables. Ouais. Mais à partir de la Crisis, c'est vraiment devenu bon. Alors, ils ont fait un truc simple, ils ont fait revenir des vieux persos quoi. Du coup, une petite hype sur les premiers persos, de la nostalgie entre guillemets de passer la revue depuis un an et quelques. Quoi. Et le pire, c'est que les nouveaux personnages jouent les decks qui jouaient avant, bah, justement avec le Stride, mais avec un Avec upgrade. le nouveau support, Et vraiment, voilà. En plus, on voit Kai jouer et toutes les versions de Overlord et le En deck plus, c'est Die Kaiser. Ouais. Vermillon. Hyper mignon. Parce que moi, dans ma tête, c'est tous les Kaiser. Kaiser, oui. Kaiser dédicace. Qu'est-ce qu'on attend? Tu sais qu'il a peut-être même pas regardé la vidéo en fait. Ouais, je pense pas. Ouais, Non, si sur le direct où il a fait une dédicace, il regardera. Il demandera la minute. J'aurais dû la faire à la fin, comme ça j'ai regardé en entier. J'ai des amis. J'ai des amis. Elle a un autre pouce rouge. Ça fait déjà 4. Ouais, donc, qu'est-ce que vous pensez, Nico? Qu'est-ce que tu penses de Gears Moi j'ai pas vu le dernier, donc je me suis arrêté au Naked Fight. Forcément, hein. Pareil. J'ai pas voulu. Mais bah, pour ne pas avoir vraiment zappé la première saison, bah, je trouve que c'est quand même pas mal et c'est quand même cool qu'ils ramènent les vieux persos comme on disait. Bah, moi déjà j'aime bien Miwo donc je suis content de le revoir même si c'est un simple vendeur. Après on le voit aussi en gardien de prison, tu sais, avec Il y a eu un épisode sur lui quand même. Ouais c'est ça, où c'est le petit épisode où ils doivent faire des... C'est la zone de Kagero ça c'est... Ouais, je sais pas Où si ils doivent c'était faire quel- des fights dans la ville, tout ça c'était plutôt sympa. Après bon, on voit aussi le retour de Kai évidemment, on voit Misaki aussi qui est un peu en... qui donne des conseils à Toko Asa avec le petit fight. Étonnamment on voit toujours pas Ichi par contre, c'est le seul perso que même quand il est évoqué il est toujours de dos. C'est vrai qu'on se demande pourquoi il voit pas montrer à ce point-là. Dans C'est parce qu'il a des boutons. Il nous faut Luke Skywalker. Je sais pas, normalement ça se termine plutôt bien de l'autre côté donc il n'y a pas de raison de le cacher. On revoit aussi Naoki, ça c'est quand même sympa de montrer Naoki, il est toujours aussi Surtout avec fun. le support Gauntlet. Gauntlet. Ouais, on est même dès qu'ils perdent. Spoiler. Non mais on l'a déjà vu à ce moment-là normalement. Mais une fois brûlé. Bah après on revoit qui d'autre, on revoit aussi... comment il s'appelle? Shingo. Bah, Shingo, tu ouais, mais ça, on vois s'en fout. Shin. Par Non, on contre, le voit dans la voit saison 1, Shin. Ah, c'est vrai. là on va aussi revoir la... Christopher Lowe. Là, il y a les fois qu'on va revoir là, avec Ouais. Asaka, tout ça. Daigo. Yumi dédicace. C'est pas si fou, hein. Par contre, j'étais déçu par la je suis déçu par la Stargate. Pour le coup. Parce que ils nous ont collé, bon, Ibuki, ok, Link Joker, Kai, Ils font de la cuisine. Kai Narukami alors que c'est un Stargate. Non, c'est pas dans le zoo où ils font de la cuisine? Si, si. Si. Zoo. Avec, bah, c'est avec Daigo. Non, mais ce qui est vraiment sympa dans cette saison, c'est que Ouais. du coup, on revoit les anciens persos et ça comble en fait les défauts qu'il y avait dans la précédente saison, c'est-à-dire qu'on voyait jamais de fight. Et là, on voit toujours des fights et c'est plutôt bien amené, les personnages sont peut-être plus travaillés. Je sais pas si vous voulez parler de la partie avec Ace qui, moi, m'a plutôt bien Ah marqué. putain, ouais, sur le. Ouais. Ah putain, bah, mais j'ai fait chier, mais Quel con, c'était toi. pas- Franchement, à la fin de l'épisode, quand on est en pleine dépression, il était presque Tyrone Valation. C'était chaud quand même à regarder dépression. le fait. J'étais étonné qu'il finisse comme ça quoi. Du coup, c'est bien parce qu'on creuse un peu le personnage de Chion, on le rend un peu moins lisse, un peu plus. Ah, saison 1, il était absolument pas développé quoi. Ouais, C'était ouais. un petit fils à papa, puis c'est tout, il faisait des combats. Puis... C'est ça. Puis. Même on le voit en... Il est devenu totalement à l'opposé parce qu'une fois qu'il a fait son entraînement avec Kai. Depuis qu'il a sa veste. Ouais, depuis qu'il a la veste noire, il est il- bien sombre quoi parce qu'il va dans toutes les rues, il fait des street fights et ça. ça. Oh non, non, don't make me. Il faut sortir. Bon, rien comprendre. Bref, private joke, vous comprendrez pas, pas de pouce rouge. Et ouais, donc après on a Chion en street fight, tout ça, qui est, bah, il devient tout dark et tout, sympa. Bientôt jouer Shadow Paladin. Non, mais ce qui est Ah, vraiment, ça, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on développe justement l'héritage qu'il a la famille Kiba avec justement Ouais. la cérémonie où il doit prendre l'épée, etc., toute l'intronisation, machin. Mais ce que je trouve vraiment bien, c'est que les fights sont vraiment commentés, expliqués, et qu'on montre des détails de stratégie et mécanique. Par exemple, le fight que j'ai vraiment Avec beaucoup aimé, Magus. c'est un. Avec Magus, non? Non, Ah, non, c'est pas celui-là, c'est celui que j'ai vraiment le plus aimé, c'est celui entre Chion et Kagero, justement, Close Origin. Puisque du coup, on avait d'un côté Chion qui joue beaucoup sur le Super Call de G2 et Miwa qui joue beaucoup sur Dessin si G2. si tu calls tes G2, je me renforce. Et là, il y avait vraiment une interaction entre les deux clans
qui jouait sur l'impact sur le suspense justement du fight. Et ça c'était vraiment cool. Et on avait ça souvent avec beaucoup de fights. Par exemple, on avait ça aussi avec la stratégie, comme tu disais, avec Magus, quand Misaki joue Magus. Ah, ventre. Ah oui, mais ça c'était magique parce que dans les sous-titres YouTube, il y a un panneau derrière avec les nouveaux No on trucs. sale. Now on sale. Et du coup, il fait non, Magus peut aussi servir en offensive et en défensive. Et là, t'as le plan avec le sous-titre Now on sale. Donc c'était assez sympa. Mais voilà, c'est. Bah ouais, de toute façon, ils font ce qu'on voulait, c'est revoir des vieux persos et avoir des fights. Quoi. Ouais. Avec une histoire assez sympa quand même. Une histoire développée, des fights intelligemment amenés, une histoire qui est en train de se mettre en place. C'est parce que petit à petit, on a quand même des trucs qui sont dévoilés pour ce qui devrait être le vrai scénario, parce que là, c'est des combats, machin. Bon. Là, c'est des tournois. En fait. Bah, même le tournoi est bien amené parce qu'en fait, c'est, il développe vraiment le concept de la FIBA en fait. Et le fait que justement, si tu arrives à gagner ce grand tournoi, tu deviens un clan master. Et en tout, fait, ce qui est le clan leader, clan master. Le truc de la saison 2, c'est qu'ils développent ce qui n'avait pas été développé dans la saison 1 en fait. Ouais. Aussi bien pour les persos que pour l'intrigue. Ouais, J'ai hâte qu'on sache pour l'identité de Ace. Même après, dans sa perso, on voit qu'ils ont quand même évolué entre deux parce que, d'après ce qu'on comprend, Kai est devenu champion un peu partout. Parce que c'est présenté comme un champion du côté européen, avec Olivier Gaillard et Philippe c'est ça, Philippe Metalborg. Ton compatriote. Et en plus, Kai il est présenté comme le gros gars, quoi, parce que dans le fight, dans la zone Kagero, si les gars qui l'affrontent et qui le battent, ils gagnent 10 000 points, je crois. En gros, c'est énorme. Quoi. En gros, c'est s'ils le battent, ils ont gagné la zone, quoi. Donc c'est quand même cool de remettre les persos, pas oubliés, mais écartés de la série, les faire revenir, mais qu'ils ont toujours remonté en grade, quoi. Ils sont pas été lents sur le côté à attendre. C'est du petit fanservice qui fait plaisir. Moi j'aime bien. Puis on les reprend beaucoup plus réalistes avec plusieurs decks, plusieurs. C'est ça aussi, C'est vrai que c'est un truc qu'on avait, c'est à chaque fois ils ont un deck par saison ou quand ils changent vraiment de deck. C'est pas, ils ont pas deux decks en même temps on dirait. Alors que là justement ils peuvent avoir comme Kai avec ses deux decks. Dans des quêtes faites avec Kamui quoi, et quand il sort. Non mais ça c'est mon deck Vigilati, c'est mon deuxième deck Nova Grappler. Il montre bien qu'ils ont plusieurs clans. Enfin plusieurs decks dans leur clan. Sauf qu'il met tous les overlords dans un deck. Enfin, c'est pas vraiment, mais la scène était marrante. Ouais, voilà, c'est quand même un. Et on garde ça, c'est un truc, on garde quand même la bonne animation qu'on avait dans la saison 1 quand il y a besoin quoi. On n'a pas juste des fights avec de l'animation, on a de l'animation quand il faut, on a des fights quand il faut, des situations quand il faut, donc c'est plutôt cool quoi. Du coup, est-ce qu'on aurait vraiment un point noir sur cette saison? Pas pour le moment. On n'a pas vu côté. On On a la Stargate, il est pas là. La Dark Zone, c'est pas arrivé en fait. ouais, de toute façon, il va encore arriver comme un connard planqué comme un débile, puis il va pas retourner un outfit depuis. Non, il a ressemblé maintenant. Liker, prochain Il va jouer Gouden, il va se faire victimiser. Ouais, mais ça va être trop ça. Encore la place armor. Non, il va plus Dirty Picaboo là. Il va jouer Girafa. Il va arriver déguisé, il va jouer Girafa. Bon, non, on l'a pas vu, Exo, c'est déjà passé. De quoi? Bah, Q. Bah, Q déguisé. Q en PLS. Pourquoi j'ai Pourquoi tu l'as vexé? Axel, on dirait un anus quoi. Avec ou sans un capuchon? Bon, les deux. Axel en PLS. En plus, ça se dit même pas en PLS. Position fétale. Non, en position latérale de sécurité. Oui, mais la position de sécurité, c'est comme ça. Mais personne l'a fait On va jamais. voir le trou dans le canapé. T'inquiète pas, ça sera pas la première fois. Bref, donc voilà, pas de gros points là sur la saison, c'est vraiment la saison qui donne envie de re-regarder Vanguard. Ouais, la preuve. Après une saison 4 et une saison 1 de G qui était toute pourrie. C'est complètement ça. Ah, Moi j'ai zappé j'espère qu'on 4 verra Team Demise aussi, parce que ça montre. Enfin, il les a montré comme Mais tu veux voir la suceuse hein. comme les antagonistes. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui. Non, mais ils se montré comme les antagonistes, et pour l'instant, ils ont pas revu. Bon, après, je me doute qu'ils vont revenir Ouais, comme ils vont en revenir. argent, quoi. Oh putain, je veux qu'on revoie le gamin insupportable qui triche avec Spearcross. Ah, Taïo. Prête-moi ton deck. Taillot, messire, Taillot. Jules, prête-moi ton deck et je le fais. Hein. Maxwell. C'est insupportable. Là t'es en train de faire une coalition là. Putain. C'était pressé de voir. On peut pas le sortir, hein, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas? Je m'entends comme ça. Non, après ta vidéo de l'Eldorado, c'est celle-là qui aura le plus de pouces gauche. Ça va s'arrêter surprise. Petite surprise. Et c'est lui, c'est le vrai. Venez, on peut faire des choses. Donc là, du coup, il va falloir qu'on comble un peu le vide, quoi. Et Moselle, il le coupe bien tâche s'il veut. Il y a un invité qui va arriver là, dans 2 secondes. Ah non, c'est toi. Voilà, c'est toi. Et c'est l'apparition de Après, c'est que de Vincent. 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 C'est ses vrais cheveux.
Donc on est en train de dire que Tachikade est cassé. On a parlé de la Winter et on a parlé de Gear Crisis. Donc est-ce que tu as... Mets-toi confortablement à l'aise. Attends, je suis Pas à poil, hein. Réponse. Donc bon, dépêche-toi. Bon, du coup, j'ai envie de parler de ma waifu Luna parce que bah, on a que ça à faire. Elle est cool. Bah après, Elle a 14 ans, elle. si on veut parler de tout et n'importe quoi, les openings les endings sont très réussis. Ouais, bon, Oui. pas visuellement, l'ending. Mais c'est vrai que pour une fois, on a un bon set opening et ending. Parce que c'est vrai que pour le coup, saison 1, il y a pas vraiment. L'opening était cool, le premier, chanté par Mamoru Miyano. Mais après, il y a pas grand chose qui m'a remarqué en fait. Generation, j'ai pas trouvé ça ouf. Ouais. En vrai, c'est Voilà, personnel. pour Bah c'est pas grave, ils se sont remis en question et puis ils ont fait One Punch Man. C'est vrai. Celui de Daigo, là, par contre, il déchire. Yaiba, ouais, il est Oui. vraiment cool. Ouais, Et puis l'ending dont tu bats qui est vraiment sympa aussi. Moi, tu parlais dans le fond, sonore. De quoi? Ouais, Yaiba là-bas, non. Vas-y, peut-être un peu. Avec le musique de Daigo, ça fait du bien quoi. C'est vrai. 5, j'ai pas trop aimé l'opening 5. Attends, Personne n'aimait le il nous a encore même montré plus ses grands talents d'acteur dans la dernière pub de Vanguard là. Putain, non, on parle pas, Ah, il ressemble à rien. Nul à chier. Hein. Même ça, j'ai pas vu. Ah non, mais d'ailleurs, en parlant de Daigo, il revient justement dans ça. Il revient justement dans l'épisode. Avec cette liste. Avec le support sur regarde. Ouais, je suis sûr. Tu vas bien lui casser les couilles. Eh, bah, une nouvelle carte, comme tu regardes. Ah oui, c'est vrai. Elle est forte. Bon, on sait pas ce qu'il fait. Quand tu strides régali Quand tu dessus, strike, Ah oui. ouais, tu colles un gradin sur ton deck et il gagne 3000. c'est bien, hein, t'es content. C'est qui la arc? Ça, il peut booster à 9 ton machin à con, tu sous-places, tu pioches, puis après son power-up avec Gali. Ça va être cool. Est-ce que tu kiffes? Heureusement qu'il était pas là quand on a dit ça. De quoi, ce truc qui empêche les trucs de sang, c'est ça? Non, non, sans que tu regardes. c'est Arc. Quand tu regardes arc. Qu'est-ce que c'est? Alors, tu strides je régali regarde. dessus, tu colles un gradin sur ton deck et il gagne 3000. Bah, du coup, après, tu peux sous-placer un gros 1, puis tu peux avoir un power-up derrière. Ça va être marrant. Tu sais, au stade où on est. En parlant de Tachikade. Bon, Vincent, qu'est-ce que tu penses de Cardfight Vanguard G Gears Crisis? Et je regarde pas. De quoi, la dernière saison? Non, Ouais. franchement, je regarde parce que. Ah bah voilà un exemple, il aimait pas et il regarde quand même. Ouais, bah j'aimais pas. Bah, la saison, j'avais pas regardé la saison. Pas Et même la saison était- 4, était la nulle. saison 4 non plus. Ah, Les gens- KTA, je vais pas regarder non plus. moi. Mais j'ai Crisis par contre, vraiment sympa, bon développement de personnage, promo fait de façon vraiment intelligente. No one sale. Non mais c'était trop Kion qui va se tirer une balle un de ces jours. C'est ça. Puis non, franchement, là pour l'instant c'est sans faute pour moi. Ça pourrait même devenir une des meilleures saisons de Vanguard tout court, je pense. Avec la 3. Ah, la Breaker Spell est vraiment parfaite. Ah, je Une Joker. C'est une Joker. Pour moi, c'est Breaker Spell parce que l'opening était magique et tout. Je pourrais vraiment la préférer après Q-Spell. Hein. Ah, tu vois, Ouais, il y a moyen franchement. Pour l'instant, je pourrais presque, ouais. Je trouve que la mise en place c'est un peu moins longue et ce qui est pas mal, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils disséminent un petit peu de la sous-intrigue dans chaque épisode et ça, c'est vachement intelligent. En plus. Puis l'humour est présent, l'histoire Ouais, est il y a présente, surtout, les ouais, personnages sont on développés. On a les des fights combats, une bonne ambiance. Les fights sont rapides, dynamiques et pourtant c'est Bien pas fait. des ouais voilà bien fait, c'est pas un fight où comme dans la saison 4 où tu sais pas comment ça se fait, ton l'adversaire il a 18 milliards de mains, il arrive toujours à Par perdre, exemple, on c'est avait comme le ça. truc, un truc à la con, c'était Kamui contre Raoul Serra la première fois, le match il fait 5 minutes, ils expliquent aucun effet, ils font alors je fais ça, ça fait ça, hop, je tape. Il y a un Là, match je fais qui a 5 eu minutes, contre c'est fini. Samuel. Et t'as pas vu la saison 4, qu'est-ce que tu parles? Si, je l'ai vu. Bah. Ah C'est pas plutôt Naoki contre Raoul? Non, la première fois qu'il se bat Kamui contre. Ah oui, Ouais, enfin ouais, Avec Mousquetière. Naoki c'était quoi l'autre, le perso avec les billes de fer, c'était pas forcément plus brillant. Philippe Ned. Mais du coup, voilà, c'est vrai que la saison 4 par exemple. Ouais, il y a peut-être qu'un truc que j'ai pas trop kiffé dans la dernière saison de la Guerre Crisis, c'est quand ils affrontent la team de Léon dans la zone Aquaforce. Là. Ah, En fait, bah, on a un toujours- 3-0 en fait, on a total. toujours un peu la plate armor C'est- qui protège le protagoniste. Il C'est sait un vraiment peu ça va dommage. tomber quoi. Ouais, c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, tu te dis que bah, Léon, il est quand même présenté comme un perso vachement fort, et puis bah, c'est lui qui fait revenir Aquaforce et tout dans l'animé à la base. Raimé, bon, ouais. je connais pas trop parce que j'ai pas regardé la première saison de Vanguard G. Oh, il y aura sur lui. Les deux sœurs, bon, elles s'en bat les couilles sinon. Non, parce que Mais je veux dire, sinon. Ça joue avec les copains. Mais je veux dire, ils se prennent quand même un 3-0 alors que c'est quand même leur clan et tout, et Ah, là ils se font ouais, mais là, totalement je suis- niquer à domicile quoi. là je suis pas tout à fait d'accord parce que au moment où il se fait battre par comment il s'appelle Léon. Leon, il avait encore de la main. Donc moi je pense qu'il a délibérément Ouais, il aurait laissé la laissé victoire. gagner.
Bon, Je sais pas, je pense pas. Moi, le Moi, coup je du, pense que c'est- le coup du Oui, 3-0 c'est comme ça, bon. je trouve ça dommage pour des gars qui sont censés maîtriser leur clan et tout, ils sont niqués à domicile par des. Par 3 Là, c'est vrai qu'ils sont ils sont un peu tiraillés entre les anciens et les nouveaux persos qui s'affrontent parce que qui est-ce qu'on fait gagner Ouais, c'est ça. Limite faire du 2-1, j'aurais bien aimé, ça remontait un peu comme la saison 2, même si elle est pas géniale. On avait beaucoup, tu vois, de fights où ils étaient en 3-3, où t'avais Ouais, t'avais du une 2-1. victoire, une défaite, et il y avait un match décisif où tu Ouais. te demandais qui allait gagner, si ça allait perdre. Et ça c'était cool, ça mettait Ouais, un peu de suspense dans les fights, mais bon. Encore, je crois que Shion il a perdu contre Kai, non? Ah bah, en même temps, pour l'instant. Je suis Ouais, perdu ouais, contre ouais, Kai ouais. plein de fois. Ah, mais dans le dernier épisode. Ouais, Oui, ouais. oui. Spoiler. Spoil Je le savais déjà. Moi je l'ai pas vu. Mais... Bon, c'est un peu prévisible en même temps. Non mais là c'est vrai que du coup l'issue des fights est souvent pas spécialement prévisible, tu vois. Ouais. Là on Ah, pensait ouais. que Shion allait prendre sa revanche et qu'il allait le défoncer, Ouais, et puis pas au encore. final non, Kai Bah, Il a essayé au moins. il a essayé, pas puis maintenant, après parce même Tokoa contre Misaki on se dit ouais bah... Ouais, je pense que ça va être Tokoa qui gagne. Ouais c'est ça, Misaki c'est un personnage secondaire, Tokoa... ouais, mais Il là, aurait c'est- pu montrer le support, bien se défendre et puis juste Ou perdre sur un que- truc genre ou- no guard street et Ouais, voilà. Là, Puis ça leur encore montre plus Kamui, l'ascension. Kamui contre Chrono. avec, Kamui qui gagne. Non mais là c'est bien, Ouais, 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 mais ce qui est bien c'est que là les 3 perdent parce que ça montre qu'ils vont devoir accéder à une sorte d'ascension, tu vois, ils vont Ouais. devoir se dépasser pour augmenter leur niveau de jeu. Parce que là c'est vrai que Chrono vous voyez tout le temps gagner, puis bah là contre Kamui dans l'épisode du... Combien 11 je crois. Naked Fight. Ouais, dans les Naked Fight, il perd contre Kamui, et justement bah, on voit qu'il redoutait un peu de perdre, Chrono, enfin ça lui fout un peu au moral. Shion, bah, s'il gagnerait tout de suite contre Kai, ça aurait pas de sens parce que son ascension il la ferait beaucoup trop vite et il serait directement overpété alors qu'il faut qu'il gravisse Surtout les que échelons. son demi-finale c'est Ace. Ouais, mais ça va être Ace, ouais. Tu veux dire. Ce que je trouve peut-être un peu dommage, c'est que là, du coup, on retrouve dans les travers de la saison 1, c'est-à-dire que ils vont avoir, pour accéder à leur action, il va leur falloir de nouvelles cartes. Et de nouvelles cartes spécialement dédiées, nouvelles Bah, ils nouvelles seront à achats. voir. Ouais, ça va Oui, arriver. non, mais ouais. ça, après, c'est Ouais. fatal avec un animé pour, Ouais, qui c'est sert de un animé, promotion à un ouais, jeu de ouais, cartes. jeu de ça, cartes, c'est- ouais. Mais c'est c'est quand même bien parfait. amené pour les persos en tout cas. Parce qu'ils sont tous les trois dans un état d'esprit où ils redoutent tous la défaite. Chrono parce qu'il a jamais vraiment perdu. Enfin, sauf dans la saison 1, j'ai pas regardé. Il y a pas eu contre je crois Monkey. que, je sais pas, Mais ouais, dans il a perdu cette- une fois. Dans cette Contre saison-là, il a Monkey. pas perdu, donc là il le redoutait. Bah, Shion parce que lui, il a l'honneur de sa famille à laver, quoi. Puis bah, il veut vraiment reprouver c'est lui le meilleur. Et Tokoa, elle a l'impression d'être une sorte de fardeau, quoi. Bah Donc, non, c'est elle est dans l'ombre de son frère qui fait que Bah, gagner, puis ouais, elle, mais pour l'instant, Si, tout le c'est monde que la compare. personne la remarque pour l'instant pour Bah. son style de jeu, donc Un peu comme Thomas. ils vont devoir vraiment. Donc alors on en est à 6 pouces rouges sur la vidéo. Tout de suite le point Codwin. Mais voilà, ça c'est quand même une bonne saison. Je pense qu'on Ouais, en Pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas Et de. là, prochain épisode, la merde. Prochain épisode Kai contre Gaïa, la revanche. Ça n'a pas de sens. T'es pas droite. Casse-toi. Tu comparais bien à quelqu'un, mais fais pas le dire. Je veux pas un Vas-y, dis. 7ème pouce rouge. On l'a déjà. Ah mais non. 2 points. Et donc voilà, c'est à peu près ce qu'on pensait sur Gears Crisis. Et maintenant on va passer à la partie tant attendue des coups de cœur, coups de gueule. Oh non, tu vas me faire réfléchir encore. Ouais, et je vais couper la caméra et puis je vais vous laisser réfléchir pendant 2-3 minutes. Évitez mon sac. Voilà. Vas-y, c'est ton moment. C'est ton moment. Pas ton oui. Il se réveille comme ça. Il s'est réveillé comme ça parce que Une fois. il y a le facteur qui a sonné à la porte et il fait mais moi j'étais à l'autre bout de la terre, j'ai entendu comme s'il niquait ma mère. Putain, mais t'as tourné. C'est un coup de cœur ça alors. Attends, ça peut tout. Attends, j'ai un autre truc pour. Attends, merde, elle est où la phrase? Ah oui, c'est un jeu qu'il faut que je prenne mon médoc. Je fais c'est quoi un comprimé, une poudre? Il fait non, c'est un gel, j'ai l'impression de sucer du sperme gourmand. Non, mais je dis toi, vous. Putain, ça sentait bien le vécu. Hein. D'habitude, c'est pas gourmand. Acide. Nature. Bah lui, comme il est portugais, c'est pas. Donc, les coups de cœur et coups de gueule de nos invités, je vais commencer par. Non. Alors, Ton coup de cœur d'abord. Mystery Invincible. Le deck qui fonctionne pas du tout. Mais si, c'est fort. Victoplasma, c'est fort. Bah oui, mais c'est nul. Sans blague. Blizzard, c'est fort. Bon, non, si, c'est fort. Aussi, c'est méta. Moi aussi, c'est méta. Et coup de gueule, César de bus. 2 fois. Non, mais je crois qu'il a pas compris en fait le principe. Tu vois, d'abord, on doit tous donner un coup de cœur et après un coup de gueule. Dommage. Bah, coup Tu de cœur, recommenceras après. coup de cœur, César de bus. Comment c'est ça? Vas-y, Axel, à toi. Oh putain. Alors, je pense par quoi Le nouveau Sport Spike, parce que c'est des bonasses. Et ça, c'est cool. Mais un peu trop, du coup, ça fait quand même un peu trop meuf maintenant, j'ai peur. Enfin, J'ai peur qu'il y ait pas de mec, ça c'est viril comme moi. Parce qu'il va d'abord regarder les Quelle études. vérité. Regarde, bientôt Schwarzy.
Dans longtemps, dans longtemps. Il va critiquer d'abord les artworks, après il va lire les effets, il va dire dans mon deck. Ah, mais elles sont cool, franchement. Jessica Elles sont pas mal. et le Ah non, mais Clan sont vraiment cool. T'as raté la meilleure phrase de Axel, c'est tu rigoleras moins quand je serai bodybuildé. J'y arrivera pas. Bientôt choisi. Bientôt shorty. Pour l'instant, Philippe Condélo. En autre coup de cœur, bah, Lost Man quand même, parce que c'était cool. Ça fait plaisir. Ouais, bon, toi. Moi, toi. Et un truc qui a aucun rapport du coup, mais c'est ce qui a été annoncé pour 2016 niveau anime, quoi. Puisque du coup, on a Berserk, qui va être cool. On a Gantz, le retour de la série, qui est cool. On a Degreman qui va reprendre en anime. Et je crois que c'est à peu près tout. Et puis oui qui Ouais. revient pour. Il y a plein d'autres trucs, mais on a une bonne saison Ouais, y a d'anime pas qui se mal. prépare, enfin une bonne année d'anime, et du coup ça fait plaisir. Quoi. On a eu une fin de saison un peu. Bof. C'est un jeu. Alors en coup de cœur, bah, le support Dimension Robot, hein, parce que j'attendais que ça. Donc on n'a pas que ça. Ouais, pas que ça. Juste petit UV, j'attends. Je revois le support dimension robot. Après, qu'est-ce qu'il y a eu Un support Laurel quoi. le nouvel an à Nancy, quand même. Le meilleur combo avec mon Juni au loup-garou. C'est fort. C'est fort. Et ensuite. Moi je vais mettre dans mes coups de cœur au loup-garou Axel la sorcière. Là la petite fille. La petite fille doit regarder, enfin va voir qui c'est. Discrètement. Et Axel. Alors il y a ça. Il y a ça. Oui, il y a ça là. Oui il y a celle-là. Là c'est Nico. Non. Et qu'est-ce qu'il Puis après on a Louis qui fait loup-garou. Et Lou réveillez-vous. Au moins. Au moins. Au moins. Après t'as Nico en narrateur. Alors que là, loup-garou se réveille. Bon bah lui je crois que t'es la dernière fille qui reste donc bon bah je pense que t'es loup-garou. Ouais, la partie de loup-garou, c'était vraiment très drôle. Je pense qu'il y a un loup-garou quelque part dans le coin. Ok, alors moi je vais protéger Alu, qui est juste là dans le coin. Là. Ouais, je pense que c'est tout. Alors, bon. En plus, bah, il y a le nouvel an Nancy quand même. C'était cool. Bon, ça va. Ensuite, bah. Avec des petits roulés Nutella. Ah oui, le petit palmier Nutella. que deux. Ensuite, bah. Premier jour, enfin, la première soirée où on arrive, allez voir comment c'est loin. Ah putain, comment c'était bien. Meilleur film de l'année. Oh, c'est clair. Ensuite, mon deck dans classe qui tourne, fait à 2h du matin. Il a enchaîné les wins avec hier. C'est vrai. Un deck à l'arrache. You, il a pas fait. Enfin, il en a fait quelques-unes, mais il a ragé contre le deck. Bah, Pour moi, il tournait. Et surtout, tout ça, c'est grâce à toi. Parce que hier, tu vois, on se fait des échanges. Et je fais, oh, t'as Dauntless. Je vais t'en récupérer un, j'en vois deux. Je fais, il y en a 3 maintenant. Donc je te récupère les Dauntless. Donc sache que t'as poutré You avec ses propres Dauntless. Ah, ça venait de. Ah bah. Ah non, mais c'était énorme le deck, c'était le deck de l'enfer. Il tournait trop bien. C'était il y a 2 ans. En fait, Tout marchait trop bien. tour 1, il fait la Nico. Tour 2, il move ses Nico. Il colle d'autres Nico. Il a créé première attaque, créé deuxième attaque, je pense. Sinon, c'est pas drôle. Non, mais c'est énorme, tu sais, parce que même moi je joue le deck, tu sais, il tourne trop bien. Surtout avec le petit Soul Blast 1 qui fait les colonnes à 21, tu sais, le boost à 10 pour Dauntless, tu sais. Ouais. Et du coup, il joue Ezel, je lui rase le board, il a plus que 2 cartes à la fin et j'arrive quand même pas à la tenir. Et du coup, je heal au 6ème et je lui défonce sa mère après. Et le deck, y'a rien dedans, il y a juste des mammouths en stride. Bah, Strider. le Limit Break Enabler, ça aide beaucoup quand même. Parce que ça, c'est dès que tu vas rider, mettons le reverse, premier tour de raid, t'as 2 dommages, tu fais le counter blast, ça passe, c'est quand même cool. Ensuite, dans le reste, il y a aussi, j'ai fait mon premier tournoi Vanguard à peu près depuis. Après 4 ans et demi de jeu. C'est ça. Non, mais ça va, c'était quand même vachement cool, et puis je m'en suis bien sorti. 3. Ouais. Le meilleur de nous tous. Ouais, J'ai c'est ça. fait le même score. Il a fait mieux que toi. Ah, mais lui, il joue pas un deck de pute aussi. Ah, avec Alpine. Oh. Ouais. Avec Et, Samuel. je pense que là, pour les plus, pour l'instant, c'est. Ah, puis il y a l'Oreo piégé de You. Hein. Alors, faut expliquer l'histoire de l'Oreo PG. En fait, You, il a une petite tendance à se servir Dans les Oreos. Un peu, ouais. et à rien donner aux autres. C'est ça. Et donc, du coup, on a fait un petit Oreo piégé avec du dentifrice Et du Et du sel. et du sel. Donc, il y a eu le sel. Et après, il a été à la selle, pardon.
Et donc voilà, donc après, on a laissé la boîte ouverte comme ça sur la table, on dit bon ça va jamais marcher, ça n'a même pas duré 15 secondes. Et voilà, il a croqué dedans, et je vous mime la réaction, c'était... C'était clairement ça. Bien wesh. Et après il était en PLS. Voilà, Bah, Et enfin, pour l'instant, c'est il nous reste Vincent. Alors, T'as un pour petit le cœur, il y a énormément de choses, surtout ces dernières semaines, donc ça concerne pas tout le monde, donc je les garde pour moi. Maintenant, Il y a des pour bonnes choses, ça. Vanguard, bah, c'est cool Magatsu. Ah, c'est méta. Hein. Et puis, Il faut savoir que c'est le mec qui joue le plus de decks de pute qui vient et fait Vincent il joue Magatsu. Oh non. mais véridique. Et il m'atomise ou crit ça part. Alors, Ça arrive pas souvent. Hein. attends, j'étais bien parti dans la partie. Bon, tu la gagnes, hein, mais on va rejouer. Renvoie ton crit sous le deck et fais un check. Qu'on continue la partie, j'ai quand même envie de la jouer à fond. Ok, crit. T'as pas honte de toi? Juste pour une fois que ça m'arrive. C'est souvent contre moi que ça t'arrive ce genre de conneries quand même. Hein. Si. Ouais, C'est pas souvent quand on joue, mais si, à chaque fois que je joue contre toi, c'est des trucs rigolos comme ça. Rigolo. Ah ouais. Ça a bien changé. Bah, vu que ça arrive pas souvent, oui, c'est rigolo pour le coup. Donc Vincent, est-ce que t'as d'autres trucs? En dehors de. Parce que moi j'ai une liste, tu vois. Non, franchement, j'ai trop de trucs à dire ensemble. Il a du mal. Ah non, moi j'ai une liste, elle est, bah, franchement, dans mes coups de cœur à moi, bah, y a meilleur film de l'année, Comment c'est loin. Franchement, il est pas resté longtemps en salle, mais vraiment, au-delà de Star Wars et au-delà de Spectre avec un budget de merde, vraiment, c'est un petit film à la con, mais voilà, c'est vraiment. Il fait vraiment son effet quoi. Ouais, il est vraiment excellent. J'ai mieux dépensé 10 € dans le voir ça que dépenser 0 € dans le voir Star Wars quoi. Mais voilà. Des répliques qui tombent vraiment trop bien. Bah, ouais, je sais pas quoi en prendre entre le poisson et le poulet, donc je vais prendre du canard. C'est des trucs vraiment sympas. Regarde, il m'a envoyé une photo de sa bite déguisée en Winter le dauphin. Franchement, c'est. On essaie de vraiment- spoiler tout le film ou c'est jamais. Et vraiment des gags d'une drôlerie absolue et un scénario vraiment bien écrit. Et en plus de ça, il y a la BO du film est très bien incrustée dans le film. Donc c'est Ta gueule toi. Il critique tout là. c'est Hein. vraiment bien foutu. Vas-y. Oh, j'en prends. Oh putain. Mais j'en ai plus. Bon, il y a toujours de l'eau hein, dans les vidéos, hein, visiblement. Donc, je vais passer à mon deuxième tour. Toujours la séquence flotte. Heureusement qu'il y a une deckbox. Putain, toi t'en as pris plein. La mouille. Donc ensuite, Nico il a parlé de l'Oreo piégé de You qui était vraiment des barres de rire. Bon, remets-toi bien dans ta flotte parce que moi j'ai. Le nouvel an avec justement tous les potes, même Thomas était là. Donc. Il était là, Thomas. Merde. Hakim qui, quand il était le voleur. C'était vraiment énorme, surtout avec le loup-garou. Et jouer des decks de merde en tournoi. Parce que lui il me hype sur les decks il nous hype tous sur les vieux decks de merde. Sur des decks avec des cartes vraiment genre le Half Malgarmor, le Dzil, il y avait quoi? Ah oui, c'est quoi que t'as monté comme des Invincible à la con. Enfin, vraiment des decks auxquels on penserait jamais, et ça fait du bien de les jouer tout simplement. Des decks assez sympas. Toi, tu es Cosmolord. Et enfin, Nul, hein. le dernier coup de cœur. Mais Vincent, je me suis remis en hype sur Korra. Ça. Un truc de fou. ça, il fait Parce qu'en fait, ça passait à la télé sur J1. Et c'est vraiment le meilleur animé du monde. Ah bah tiens. Et vraiment, on a regardé du coup tous les jours, comme on était là, on a regardé la fin de la saison 1 de Korra. Ah, et mais c'est- j'ai l'épisode 3 fois. Ouais, deux fois. Attends. Ah, il y a 3 fois. On a regardé la fin 3 fois et 3 fois j'ai raté. Ah oui, c'est pas Si on a fait 2 secondes, elle a pas maîtrisé l'air, à moi il s'est niqué sa mère. Spoiler. Là, franchement, c'est vraiment un bon animé. Et en plus, hier soir, on a joué au jeu sur Xbox et on a fait des courses avec Hakim de Naga Run. Donc c'était énorme, c'est le petit niveau à la Jungle Run où on peut courir sur le dos de Naga dans la ville, donc c'était assez sympa. Voilà. Donc je pense que c'était tout pour les coups de cœur. Et maintenant, on va passer aux coups de gueule. Alors, quels sont vos coups de gueule, Nico?
Moi j'aime pas, c'est quand je perds et que l'adversaire rage encore. Non, tu peux dire le nom, hein. N'est-ce pas, monsieur Yutsaji? Ah, Thibaut, c'est. Autant il y a des games où je gagne contre lui, où c'est vrai que je chatte, mais c'est bien fait. Mais il y a des games où il me nique et il rage. Mais ça je comprends pas. Et voilà, ça j'aime pas. Et... C'est quoi ta logique du gagnant en tournoi là? Le fun c'est l'excuse des perdants. C'est moi qui joue au fun. Ah oui, non, mais après c'est bien. Je sais plus comment j'ai dit ça. Bon, comme ça. Non, mais dans son contexte, attends, ça se tient. Alors, relais de course, t'avais faim et t'as dit. Ah oui, voilà. Non, mais c'est tout, tu fais une sorte de une pseudo-compète, un truc comme ça, c'est que tu vas quand même pour la gagne. Sauf quand tu vas déjà de base avec un deck fun, tu vois, tu vas dans le tic de t'amuser, mais après quand tu veux y aller vraiment pour tester tes capacités et tout, tu vas pour quand même faire le meilleur score possible. Donc je sais pas, moi j'allais pas jouer fun face à lui, j'ai eu Sandblow et bah il était pas content, bah Sandblow Et en plus il m'a fait du Link Joker, il m'a loqué toutes mes clones à chaque fois, il m'a fait gaspiller mes strides, j'ai crit, bah tant mieux. C'était juste. Jouer ton coup de gueule. Se faire tripler le 6ème. Et oublie Raphaël. Bon, je préfère oublier Raphaël que me faire tripler le 6ème. Bon triple Raphaël. Et la fin de la live. Enfin, oublier Raphaël, faut le faire quoi. Bof. C'est une technique. Je vais oublier Raphaël, comme ça mon trigger part pas dans le vide. Et j'ai pas eu de vide. Ça sert à rien ce que tu viens de dire. Bravo, génie. T'as une non, séquence c'est ça, maxi le en génie. fait. Super, regarde la vidéo. Axel. Bah moi c'est pas par rapport à Vanguard ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas vraiment de coup de gueule de ce côté-là. C'est juste qu'en fait ils nous ont hypé sur Gurren Lagann. Pendant 2 semaines on a eu une annonce comme quoi il y a un truc qui allait arriver, et en fait ils rediffusent juste la série. Qui est déjà le cas en France Puis en actuellement. plus ouais, c'est au Japon et nous en France c'est déjà diffusé. C'est déjà rediffusé sur Wakanim en ce moment. Du coup bah voilà dans le cul. C'est tout. C'est juste ça quoi, ça met le seum parce que ça s'en a un truc et j'en ai rien. Ouais, Voilà. Vincent. Bon, rien de spécial. T'as dit gazé juste, du non, trop pas. T'es chiant, C'est plus Aquaforce qui me fait un peu rager un peu ces temps-ci, une sortie de là. Pourquoi? Parce que. Ah, simplement parce qu'ils ont eu, ok d'accord, pendant longtemps, moi j'étais joueur avec Aquaforce, pendant longtemps le clan il était vraiment délaissé aux comparaisons des autres. Et là en une seule EB il a obtenu mais l'absolution quoi, c'est... En plus de l'Ambrose. Il l'avait déjà eu avant l'Ambrose. Avec l'Ambrose. Ouais mais l'Ambrose, encore à côté de l'Ambrose ça allait tu Ouais, il vois. comble Maintenant tout en plus avec Maintenant t'as le Blue Wave, t'as Ripple avec Odysseus qui fait n'importe quoi, t'as Tidal qui est devenu l'une des cartes les plus pétées du jeu, c'est bon quoi. Ça fait beaucoup trop d'un seul coup, et je trouve que ça déséquilibre un peu le jeu, mais sorti de là, voilà. Sergio. Alors Magatsu, C'est chiant. Faut crit pour gagner contre ça, franchement ça va. Bah, j'ai pas spécialement de coup de gueule particulier, c'est juste que bon, ces derniers temps, Bushiroad ils nous mettent vachement la hype sur beaucoup de choses et c'est un peu embêtant d'avoir tout envie de faire et de pas forcément pouvoir le le grand deck t'as envie d'y jouer quoi. Ah, bah, je sais pas, il y a trop de trucs là, Techicazé, Batama, Chaos qui arrive, Gauntlet Buster, Mister Ramasse. Paloon. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs intéressants, du coup on sait pas trop sur quoi se concentrer. Vraiment, c'est impossible de se faire des decks butés pour moi. Ah, c'est ça, trop j'ai peut-être un tard. vrai coup de gueule. Hein J'ai peut-être un vrai coup de gueule maintenant que j'y pense. Vas-y. C'est en ce moment la sur-hype de Sur certaines hype des cartes. vieilles cartes, ouais. Beaucoup sur TCG. Midnight Bunny, Midnight Purple Bunny, Trapéziste. Vas-y, il a fait mon coup de gueule. Ok, Vermilion, Oh, En Vermilion, ça va, il est à 15 pour une triple. Alice. Ah, mais par exemple. Ah, Alice 35 €. Ah, bah voilà, on a une Alice à 35 balles, on a les Purple qui montent à. Non, elles étaient déjà à 20 et là, il y a un moment, il y en avait plus de dispo, du coup, elles sont montées à 80 à un moment, c'est n'importe quoi. Il fait du résultat au Japon, ce Après, clan. Genovi, Bah, c'est pas Juste, c'est pas Night Merdol, je sais c'est pas. Night Merdol. C'est Nightmare dans le TK, je regarde. Après, comme on a aussi parlé de Ils font Ripple, genre bah, double attaque, Genovius également. J'ai pas mis le deck en action. Ah, du Genovius deck de Et du coup, ouais, la hype en ce moment qui fait un peu chier, quoi. Parce que du coup, si on veut monter certains decks pour le fun, on peut même pas. Quoi. Pardon, Ah ouais, plus précisément, mon contexte, c'est Pelmoon que je voulais jouer à rien de reprint, donc ça coûte méga cher, et Grand Bleu que je voulais essayer de vendre, et essayer de Et qui se profiter de tout est Ouais, mais non, finalement, la Grand Blue G1 qui Ouais, la soulage Banshee, gros, ouais. elle est pas reprint. Ouais, mais Runeshade. Ouais, mais il y a Richie. Ouais, Et Axel. C'était la plus chère. Ouais, jeune, c'était. Il est pas le seul dans ce cas-là, moi aussi j'en avais un pour. C'est un peu chiant, mais. C'est un vrai coup de gueule, du coup. Et ça. Ouais, c'est compréhensible. Ouais.
Bon, en fait, ils devraient faire reprint le truc, ils veulent vraiment tout C'est Ouais, vrai, c'est- ouais. en plus, ils sont récoltés au Japon, c'est ça qui est un peu embêtant en plus, parce que avec leur méga TD, ils ont tout ce qu'il faut. Puis Bah, même ça, les méga méga TD, on les a toujours pas en anglais, hein, ça, c'est Ouais, pas un peu ça. par maintenant, on les aura pas. Ouais, mais c'est quand même con. Enfin, on en a, mais au rabais, quoi. Faut entendre, il suit Daigo. Non, mais en anglais, Forcément, quoi. ils sont en Ouais. Bah, même le Legendary Deck Run, c'était Ah, c'est vraiment peut-être au parce que c'est rabais. peut-être parce qu'ils ont sorti celui de Daigo et que ça s'est pas vendu qu'ils en font plus. Ouais, mais Mais ils enfin, ont oui, Daigo, Ouais, il y a le chier. Daigo, il était Ouais, pas- ils comprenaient pas que ce. Bah, ils ont Bah, pas Bah, déjà, le aujourd'hui, japonais, il maintenant, existait c'est pas. que les avoir. pas tous en Ah bah ouais. Celui de le Je japonais regarde. n'existait pas, donc du coup, ils ont fait un truc dégueulasse en anglais. Ceci dit, c'était encore autour d'Axel, donc... Ouais, non, mais en même temps, Daigo c'était en mode commercial. Les livres qu'on a eu en anglais, ils étaient moches. Moche, Le deck était pas vraiment plus intéressant que ça à l'époque et c'était quand même assez cher. Le ouais. Legendary Deck, c'est quand même bien vendu, je pense, pour le coup. Et même En anglais. Maintenant, Ouais, parce que les Alors qu'il était TD, quand même entre guillemets au rabais, quoi. Donc, s'ils essayaient un peu, je pense qu'il y aurait moins que ça se vende quand même. Mais on l'a pas. Et du coup, bah, à l'heure actuelle, ça fait des trucs un peu insensés, certains trucs qui méritent pas, quoi. C'est juste ça qui est un peu ça, embêtant. Et encore, à mon avis, ça va s'aggraver, quoi. Oui, et moyen. Oui, Parce que plus on continue et plus les anciennes cartes sont dures à trouver, et du coup. Bah, C'est vrai que le format G-régulation peut être pas mal. Pour certains trucs, ouais. Mais ça peut aussi rendre certains plans injouables ou. c'est ça. Ouais, aussi. Faut voir. Ah, quoi, c'est le difficile, G-régulation c'est C'est Que la partie LGBT. que à partir du bêta. Partie régulaire Sandorine, Dungeon Police C'est sans bon. Ouais, l'horreur. nature sans Ouais, mais alors, du mobile. coup, le jeu, Enfin, vachement, ça, Mais d'abord, là-bas. Bah ouais, tout. En même temps, tu gardes L'Aurel, parce que Bah, t'as une oui, level, bah, déjà, tu perds tes archétypes, tu perds tes vieux supports. Bah, t'as plein de nouveaux strikes qui arrivent que tu Tu peux perds pas tes jouer. bases en fait. Genre, Quitted, tu joueras pas. Non, c'est oui, ça. Mais le problème, c'est que du coup, après, tu serais trop. Il y a des Oui, certains c'est decks que- qui sont vraiment Toi, trop donc, longs. je suis en train de Ouais, jouer. c'est qu'on Il y a t'entend des dessus, decks qui n'ont pas de régulation, genre de Batama, tu peux jouer normal parce que sinon tu peux pas le jouer. quoi. Voilà, Des c'est Tonics, ça. bonjour. Le Tonics, bonjour. Angel serait Des Tonics. Ouais, bah t'aurais pas le connaître. Ah, mais Ah, si, comme ça que c'est un peu. coup de cœur, des Tonics. Bah, c'est pas gros sans Baden. Ouais, c'est pas gros tout court, bah tu pars. Enfin voilà, bon, sur ça c'était mon coup de gueule. Voilà. Je te donne. Bah, donc c'était Sergio, toi, je sais pas. Je sais pas si t'avais fini. Ça te le Bon, donne. Sergio, vas-y, vas-y. non, moi je donne ça bon. Tu l'as fait toi? Ouais, tu avais bouché qui nous hype Qui sur. qui note sur pas mal de Ouais, trucs. ça m'a fait bien sur ça. Bah, moi j'en ai pas tant que ça, des étrangers, je ne peux pas du tout. Bah, Jérémy il est parti sans Ouais, Jérémy est parti ce matin. Ça, c'est un coup de cœur. Là, c'est dommage. Ton La stage, terre, le Ça, ciel. Non, voilà, Jérémy. Le ciel, ta mère, la Voilà. mouille. J'ai juste envie de dire, les amis, on est pas bien là. On est pas bien là. Merci. Un peu En plus, mouillé, ça- mais on est bien. Mouillé, mais bien. Je veux dire un peu sérieux, mais ça. Et un peu mouillé. Mais non, on est pas seul. Non, tu sais que t'as plus le droit. Ah merde. Et ouais, non, en fait, peut-être mon coup de gueule, ça a été justement peut-être au niveau du parking hier pour arriver à Metz, le parking qui est tombé en panne d'électricité. En fait, on était sur un terre-plein en hauteur et on pouvait plus avancer. Quoi. Une demi-heure, ils t'ont tombé dans la file. Et après, une Non, heure. plus que Oh la une demi-heure. file. Non, dans la première file, c'était une demi-heure. Mais après, quand on se garer en allant ailleurs, ça a fait une Au pire, heure. la prochaine fois, tu feras comme Ben, hein, ce génie. Bah, puis Parking même, du théâtre. Ouais, bah, ouais. bah, puis même après le parking, pour sortir, quoi, le ticket avalé, faut aller dans le Ouais, truc ouais. et tout. C'est vrai que Tout le miteux là. on a joué de beaucoup de malchance. Ta voiture rayée. Ouais, ma voiture. C'est ça. Ta PS4 morte, Ça, ton c'est- mort. Non, ça. C'était Ouais, je 2000. suis un peu par les fils 90 €. Bon, PS4 aussi, elle est morte, elle est morte. Hein Elle est morte aussi. ouais, bien sûr, oui. Oh putain. Oui, Sinon, c'est pas grave. ouais, bon, après, c'est pas grave, tu vois, j'aurais un retour de karma. Un jour, peut-être. Moi, c'était déjà le retour de karma. Ouais, puis après, il y a des petits matchs Vanguard où il manque quelques trucs, tu vois. Après, je jouais un deck Spike Brawl un peu bizarre, genre Lucifer, mais. Et voilà, c'est bien ça. Lucifer, ta gueule. Mais j'attends le nouveau support pour vraiment faire un vrai deck. Bon, c'est vrai que quand le gars joue Gearcrow, qu'il oublie Chronojet, Qui lui Raphaël. qu'il oublie de donner du power-up avec Knight Rider et qu'au final tu la perds parce qu'il est le 6ème. Bon. Ça me C'est gens qui en avaient 3 de passer, donc tu dis bon. Peu la haine quoi, mais bon, ça arrive. Voilà, ça. Pour le coup, c'était plus le parking qui m'a fait yage, parce qu'on quand même, on a passé une putain de bonne journée hier. Bon. Axel, coup de gueule, enfin coup de cœur, token room. Je fais un coup de cœur en coup de gueule du coup. À mon avis, c'est plus un coup de On le cœur. saura Ouais, dans j'ai la récupéré. boîte. Si on devait en parler, ce serait Genre, plus- Ouais, avec un tu coup veux, de là, cœur, c'est j'ai Et récupéré. une GR. Gratos. Sérieux. Non, mais c'est vrai qu'on avait eu beaucoup. T'as une GR aussi. Hein. Non, c'est une triple. Ah, c'est une triple. C'est une triple avec un Ok. deux. Non, mais c'est vrai qu'on Dans le a, perfect. on a passé quand même une bonne semaine, Ah, il y a beaucoup de monde au tournoi hier, donc c'était sympa quoi. Donc voilà, c'était tout. On va se coucher maintenant. C'est ça. Les uns sur les autres, et Ah Ouais, non. on est pas bien là. Merci d'avoir regardé ce nouveau podcast. Et
Et je suis heureux continuant. je n'arrive plus de me dégager. Donc je vous dis à la prochaine. Ah, mais putain. T'es prêt ou pas? Gratuité. Prêt à quoi? Bah, quand tu filmeras, ouais. T'as pour le bêtisier. Bah, quand tu filmeras, ouais. T'as pour le bêtisier.